Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, une vidéo assez spéciale puisque c'est un sujet que je n'ai pas traité depuis que j'ai cette chaîne, ou du moins j'en ai jamais parlé spécialement. Je l'ai traité partiellement dans différentes vidéos, différentes interventions. Mais là aujourd'hui, c'est un sujet spécifique. Je le traite spécialement aujourd'hui et c'est en rapport avec une émission sur laquelle je suis tombé, un entretien sur YouTube. Vous savez que sur YouTube, vous avez les vidéos qu'on vous propose, des suggestions de vidéos par rapport à ce que vous regardez, etc. Donc régulièrement, j'ai des suggestions de vidéos qui apparaissent, des fois qui n'ont rien à voir avec ce que j'aime, mais c'est quand même proposé. Donc, et récemment, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai pas spécialement regardé de vidéos sur le sujet sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle, je vais vous donner son nom, il est assez connu, hein, le Grand JD. Le Grand Gilet, je ne le connaissais pas, ou alors on m'en avait peut-être parlé, mais en tout cas, après son visage me disait vaguement quelque chose quand j'ai regardé la vidéo, mais avant ça, et encore, je suis pas sûr de l'avoir déjà vu. Donc bref, mais je le connaissais pas. Et donc j'étais étonné, et enfin étonné, non, c'est ce qui m'a étonné le plus quand je suis allé donc sur sa vidéo et d'abord sur sa chaîne, c'est le nombre d'abonnés. Il a 3 370 000 abonnés. C'est énorme, 3 370 000 abonnés, c'est gigantesque. Donc c'est un gros youtubeur, alors il y en a qui sont à 7, 8, 9, 10 millions, les Squeezie et compagnie, Cyprien, Norman et je ne sais plus qui. Et l'autre, comment il s'appelle il s'appelle Loudou, Douchou, Boulou, Michou, je chercher son nom. Un nom tellement teubé, et lui, je crois qu'il a fait Danser avec les stars, ce guignol. Ils sont tous à plusieurs millions d'abonnés. Et lui, donc, le grand JD, lui, il en a 3 millions et presque 400 000. Donc c'est pas n'importe qui. Après, je suis allé voir un petit peu ce qu'il faisait en fait. Je suis allé voir un petit peu, j'aime bien m'intéresser. En fait, je suis tombé sur une vidéo avec l'intitulé du titre et c'est pour ça que le nom de la vidéo, ça m'a choqué, ça m'a surpris, enfin choqué. Je suis allé voir à qui j'avais affaire en fait. Donc quand vous cliquez, vous allez sur les vidéos qui sont diffusées, qui ont été diffusées par cette chaîne. Donc quand vous cliquez, donc j'y suis allé, je suis allé voir un petit peu ces vidéos et entre nous, bah, j'ai compris pourquoi il avait 3 millions d'abonnés quoi, en fait. Par exemple, vous avez des vidéos, les dernières en fait. Il a la dernière qui s'appelle C'est quoi ces photos deuxième épisode. C'est des photos en noir et blanc, je suppose. J'ai pas regardé. Hein. Là, par exemple, la vidéo que je vois, elle date de 3 jours, donc c'est la dernière. Elle a 627 000 vues. La vidéo ensuite, l'avant-dernière, c'est celle dont je vais faire, donc je vais parler tout de suite là. Celle-ci, par contre, elle a 1 100 000 vues. Celle dont je vais parler dans quelques instants. Celle d'après, exploration d'un hôtel à 20 millions. Je sais pas ce qu'il va faire. 600 000 vues. Ensuite, il y a le lieu le plus hanté de Suisse. Il va faire une visite d'un lieu très hanté apparemment en Suisse. 2 200 000 vues. Ensuite, la vidéo d'avant, il a acheté une ville fantôme et vit seul à l'intérieur. 725 000 vues. Encore avant, je remonte. Hein, pourquoi j'aime le paranormal. 615 000 vues. Croyez-moi, vous allez affectionner ces objets. Des objets étranges, un peu lugubres, etc. 580 000 vues. Sans enfants possédés par un démon. Histoire vraie. 930 000 vues. J'ai 3 secondes pour vous répondre, je sais pas ce que c'est. Les expériences paranormales je sais pas quoi, de mes abonnés. Ouais, c'est ça. Épisode 12. Et j'ai filmé le plus grand félin d'Europe. C'est quoi ces photos? Ça fait flipper, mais je ne vous, je sais pas quoi, mais je veux vous expliquer. 1 200 000 vues, etc. Les vidéos les plus flippantes de YouTube. 1 600 000 vues. La guerre en Ukraine, je sais pas ce qu'il allait foutre en Ukraine. 2 millions 8 de vues. Ils sont là, les extraterrestres, 1,2 million de vues, etc., etc., etc. Vous allez sur sa chaîne, vous cliquez, vous allez voir tout ça. Le grand JD, tout en majuscule. Donc bon, j'ai rien regardé, je me suis arrêté au titre que je viens de vous évoquer. Il a rencontré Mike Horn, il a fait un truc avec lui, vidéo flippante, explorer un hôpital abandonné, etc., etc. Du truc, en fait c'est du racolage. C'est purement du racolage. Alors je juge pas sa chaîne, hein, c'est un constat. Enfin, ils vont me dire que c'est un jugement, les gens ceux qui me connaissent pas, qui m'écoutent, ils vont me dire ouais, mais t'es en train de juger, tu dis que c'est du racolage, donc tu juges. Non, les sujets traités, c'est les intitulés et les vignettes, c'est pour faire venir du monde. Après le contenu, j'imagine que les vidéos les plus flippantes d'internet, c'est pas pour instruire les gens quand on les diffuse, ces genres de vidéos où j'ai visité l'endroit le plus hanté de Suisse. C'est pas ça qui va vous instruire, c'est pas ça qui va vous apporter grand chose, c'est juste du sensationnel. Vous le savez très bien, tout le monde le sait. Tous les youtubeurs font ça, c'est des façons de faire venir les gens. Et donc voilà, c'est du racolage. Donc ce gars a beaucoup de vues, il a 3 400 000 abonnés, et donc c'est quelqu'un qui, on va dire, qui pèse. Il a des audiences. Alors je vais juste lire l'intitulé de sa chaîne. Le Grand JD, aventure, immersion, découverte, frisson et beaucoup d'autres fantaisies.
Bon, vous avez vu le décor, ça n'en cache pas, hein, c'est assez bon, banal. C'est une chaîne qui, voilà, qui fait du sensationnel et qui attire le chaland, quoi, en fait. Donc il propose des contenus en adéquation avec ça. Il veut faire venir du monde. Donc il fait bien les choses, c'est bien filmé, c'est propre et tout. Il a les moyens, hein. Je pense qu'avec les vues qu'il fait, il peut se payer du bon matos et un bon monteur et faire des choses de manière de qualité professionnelle. C'est pas compliqué. Je suppose, sincèrement, j'ai regardé qu'une seule vidéo et je vais y venir. Cette vidéo, elle s'intitule Elle parle aux morts depuis 25 ans. Rencontre avec Patricia Daré. Alors l'explication sous la vidéo, elle donne l'espace commentaire pardon sous la vidéo donne quelques informations du sujet traité. Donc Patricia Daré est une médium qui vit des choses paranormales et parle même avec, il manque un mot je pense, depuis plus de 25 ans. J'ai eu l'opportunité de discuter de ce monde-là avec elle. Si cela vous intéresse, voici quelques-uns de ses livres. Donc elle a écrit plusieurs livres, etc., etc. Et il y a les chapitres des sujets traités dans la vidéo, donc je vais vous les citer sommairement. L'histoire de Patricia Daré, les médiums, c'est quoi? Les fantômes, les vrais, le matériel de chasseur de fantômes, l'au-delà, habité par ces entités. Non, pardon, c'est habité par des entités. Vous suivrez dans un lieu hanté, c'est possible, connaître les fantômes. Voilà. Elle dure 39 minutes à peu près la vidéo. Il y a quand même, à l'heure où j'enregistre la vidéo, 1 102 000 vues. Hein, c'est juste formidable pour un sujet comme celui-ci. Et il y a des émissions de télé, des chaînes publiques qui ne font même pas le quart de ça, même pas le tiers de ça. Ils font 100 000, 200 000, 300 000 vues de cette émission. Donc pour vous dire, ce genre d'émission, de sujet traité, ça a toujours attiré du monde tout le temps. Et les youtubeurs ne s'en sont pas, on l'ont bien compris et ne se privent pas d'utiliser ces thématiques pour faire venir du monde sur leur chaîne. C'est pas compliqué, vous parlez de crimes, de meurtres, de choses étranges, paranormales, d'aventures exceptionnelles. Alors vous parlez toujours de la vie après la mort, ça attire tout le temps du monde. Vous êtes à peu près sûr de faire le strike hein, au niveau audimat. Et donc là, ce personnage qui a quand même donc un sacré nombre d'abonnés, donc forcément, il a quand même fait venir beaucoup de monde sur sa chaîne avec cette vidéo. C'est pas l'émission la plus vue, mais ça en dit long sur l'intérêt du public pour ce genre de sujet. Et c'est ça qui fait mal au cœur, c'est que le sujet en lui-même, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que ce sujet, il est d'une grande importance. Parce que là, on parle de la vie après la mort, de ce qui pourrait exister, de ce qui pourrait avoir. Là, je me mets du point de vue du contenu de l'émission, des propos de Madame Patricia Daré, et de l'interview, en fait, du sujet qui est traité dans cette émission. Et il est primordial de comprendre que ce sujet-là et je vais me répéter, est primordial. C'est quelque chose, c'est notre finalité à tous, c'est-à-dire la vie après la mort. Et la question qu'on se pose tous, c'est qu'y a-t-il après la vie, en réalité et les gens sont encore dans un débat, beaucoup, où je parle même pas des croyants, hein, je parle de la masse des gens, beaucoup, même s'ils se disent pour certains croyants, ils se posent toujours la question de ce qu'il y a après la mort. Et il y a des gens qui sont croyants, qui peuvent être croyants, qui doutent encore de ce qu'il peut y avoir après la mort, que tout est possible, etc. Donc il n'y a pas d'idée fixe. Donc ils sont en train dans une recherche permanente de la suite de notre vie. Non pas terrestre, mais dans l'au-delà. Ils se posent vraiment des questions. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus comme ça. Et donc là, on a la preuve. Alors là, la vidéo donc a 1 100 000 vues. Il y a presque 10 000 commentaires, 9 950 commentaires pour vous dire. Donc c'est une vidéo qui a très très bien marché, qui a attiré beaucoup de monde. Et c'est là où le bas blesse. Parce que je me dis, là, le contenu de la vidéo, je vous conseille fortement de la regarder. Hein, ça lui fera de la vidéo vue. Il n'a pas besoin que je vous le dise. Hein, pour moi, avec mes 3000 abonnés, je fais un peu pitié. Mais je veux dire, pour vous faire une idée, regardez parce que c'est intéressant dans la forme. Et c'est intéressant pour voir un peu le niveau de bêtise, et je suis gentil quand je dis ça, et d'ânerie, de légende, professée pendant 40 minutes. 40 minutes. C'est impressionnant. D'ânerie, ouais, vraiment, c'est des âneries, des bêtises. Des fois, on se pose la question si la nana, elle a pas pris des produits à un moment ou à un autre pour dire autant d'âneries. Et il dit croire. Donc, elle a écrit plusieurs ouvrages. Mais surtout, voilà, on va écouter ce qu'elle a dit, qui pour moi est d'une bêtise et c'est des falaises d'un niveau, je pense, et je suis choqué qu'autant de gens aiment ça, et apprécient ça et regardent ça. Pour vous dire l'inculture des gens. Alors, je vais pas dire inculture parce que je l'ai dit, mais je le retire parce que ça va mettre beaucoup de gens en colère par rapport à ça, parce que penser qu'on connaît ce qu'il y a après la vie de l'au-delà pour beaucoup de gens.
c'est une hérésie de croire ça. Sauf que quand on est croyant, on sait qu'il y a quelque chose après la mort. Et on sait un peu les grandes lignes, on connaît les grandes lignes de cet après. Donc c'est pour ça qu'on croit. Sinon on ne serait pas en train de croire, on serait dans le doute et on ne serait pas croyant. On a ces informations-là, donc on sait ce qu'il en retourne, tout simplement. Donc on n'est plus dans ces approximations, dans ces fadaises, dans ces contes et légendes qu'on nous raconte sans arrêt. On peut croire ça ou ça. 10 000 pistes ouvertes d'un possible après, mais tout sauf la vie après la mort avec un paradis, un enfer, un jugement classique comme Dieu nous l'a présenté dans les différents ouvrages religieux, les livres saints, etc. Non, ça, il le balaye. À aucun moment il parle de religion. 40 minutes de vidéo, à aucun moment il est question de religion. À aucun moment il est question de divinité, de Dieu, de jugement, rien. On est dans le pur matérialisme, même dans l'au-delà et dans la désincarnation totale. Et il parle d'esprit, etc., de spiritualité, mais en fait on est dans le pur matérialisme, parce que c'est toujours en rapport avec les vivants et avec le contact mort et vivant, les personnes décédées dans ces récits à cette dame, puisqu'elle raconte sa vie en réalité, hein, et ses expériences paranormales. Il n'y a que le rapport avec les morts qui viennent voir les vivants et qui vous donnent des conseils pour votre vie terrestre, matérialiste et purement humaine, et purement terrestre, je veux dire. Il y a rien d'autre que ça. Et au fait, ils viennent vous donner des conseils pour mieux réussir votre vie matérielle, en fait. Pas pour l'acquisition de biens, évidemment, c'est pas ça que je dis. C'est leur relation avec les humains. Faites votre vie d'humain. Les gens morts et passés de vie et trépas, ils sont juste, si on l'écoute dans ces expériences, il n'y a que ça. Ils sont juste là pour nous dire ce qu'il faut continuer pour les vivants. Faites ci, faites ça, aimez-vous les uns les autres, respectez-vous, la vie c'est bien, etc., etc. Vous voyez, ce genre de fadaise, parce que c'est que ça pendant 40 minutes. Après, je vais rentrer sur des points de détail précis, parce que là, on part dans. Je pense que si on voulait égarer les gens, on ferait pas mieux que cette dame pour les égarer sur des pistes incroyablement tortueuses, sans fondement. Et puis surtout entendu mais 1000 fois. En fait, j'ai entendu 1000 fois ces discours. Je sais pas si elle m'étonne complètement, elle s'est créée un personnage, je ne sais pas. Impossible de savoir si elle est sincère dans ce qu'elle raconte ou si elle s'est bricolé un personnage. Tout est possible. Elle peut raconter vraiment des choses qu'elle a vécues, mais c'est des diableries, tout ce qu'elle a vécu, simplement, pas plus. Ou alors, elle s'est créée vraiment un personnage et elle joue le jeu. Mais bon, je pense, alors peut-être qu'elle invente des bouquins, elle a écrit plusieurs ouvrages, peut-être qu'elle en vit bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, je veux dire, son projet, son but, en fait, au final, je veux dire, c'est pas un but. Alors, parce que je vais pas l'accuser de choses que j'ignore d'elle-même. Mais au final, ce qu'elle fait, elle fait elle fait uniquement une œuvre d'égarement auprès des gens qui lui tendent l'oreille et qui lui donnent du crédit. Vraiment. Elle part dans un monde où vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Et il y a un moment, il y a même des commentaires qui viennent là-dessus, sous les vidéos, certains qui disent au début c'était intéressant, puis ensuite elle est partie dans des trucs, on se serait cru dans un film en fait, mais vraiment dans l'absurde, vraiment. Pour éviter le strike, parce que je le sens venir gros comme une maison, je vais pas diffuser d'extrait, je vais juste résumer un peu ce qu'elle dit durant la vidéo sur les différents sujets. Donc elle commence en expliquant qu'elle n'était pas médium, qu'elle ne l'a jamais été, auparavant, qu'elle a la personne dans sa famille qui l'était. Elle explique simplement que ça lui est arrivé, ça lui est tombé dessus juste après l'accouchement de son premier enfant en 95. Elle a accouché et elle a eu une nuit, elle s'est réveillée, donc quelques temps après l'accouchement. Elle s'est réveillée comme ça, elle a été réveillée par une voix qui est venue lui parler. Une voix, pas dans sa tête, une voix qui était dans la pièce, mais il n'y avait personne. Et son mari dormait à côté d'elle. Et elle a été réveillée, et cette fois, il lui a dit, allez, lève-toi, dépêche-toi, prends un stylo, une feuille et écris. Alors elle a paniqué, elle a réveillé son mari lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bah, je t'entends pas, il y a quelqu'un qui me parle. Ah, il n'y a rien, tais-toi. Son mec, il ne l'a pas cru. Elle s'est levée, elle a pris un stylo, une feuille, elle s'est mise à écrire, et c'est devenu tout seul automatique. Elle a commencé à devenir, voilà. Ça a commencé comme ça. Elle a pas compris ce qui lui arrivait. Le lendemain matin, elle se dit qu'elle est devenue folle, donc elle va consulter un psychiatre d'urgence. Elle en trouve un qui l'apprend finalement rapidement, un jeune, et elle explique son histoire. Elle pense qu'elle est devenue, par contre, elle pense qu'elle est devenue schizophrène. Le psychiatre lui dit non, ça, on peut pas être psychiatre, on peut pas être schizophrène du jour au lendemain. Il y a quand même un certain délai, il y a des signes avant-coureurs, etc. Donc il lui dit qu'est-ce que vous avez? Donc il essaie de chercher un petit peu, puis au moment où elle fait son entretien avec le psychiatre, à ce moment-là, hop, rebelote. L'entité qui lui avait parlé la nuit revient, et à ce moment-là, elle redemande une feuille, un stylo, cette fois-ci au psychiatre, et elle lui dit regardez, parce que là, il y a quelque chose qui va se passer, dites-moi ce qui se passe. Elle commence d'un seul coup à se mettre à écrire, encore une fois, devant le psychiatre qui la regarde et qui l'observe.
Et à la fin, elle a écrit des choses mais dont elle a aucune conscience de ce qu'elle dit, puisqu'elle dit que l'entité qui est entrée en elle, en fait, il a commencé à écrire, mais c'est juste emparé de son corps, pas de son esprit, et il l'a utilisé comme un moyen, un médium, donc c'est comme ça qu'on les appelle. Et il a écrit des choses sans qu'elle en ait conscience. Et à la fin, donc elle sait pas ce qui est écrit à la fin quand elle reprend ses esprits. Et le psychiatre se dit waouh, c'est étrange ce que vous avez fait. Et quand ils prennent connaissance de ce qui a été écrit, en réalité, la médium a noté que elle se rend compte que tout ce qu'elle a écrit, c'est un rapport avec le psychiatre et toute sa vie, ce qui va lui arriver, enfin toute sa vie. Les étapes importantes de sa vie, présentes et à venir, elles sont résumées sur les pages qu'elle vient de noircir, via l'intermédiaire donc de cette entité, qui connaît donc l'avenir. Et apparemment, le psychiatre, il y a cru, puisqu'il lui a dit, waouh, c'est génial, enfin, c'est incroyable ce que vous faites. Et donc il lui a dit bah, vous êtes pas malade, vous êtes médium en fait. C'est là où elle apprend que le mot médium, ce que veut dire le mot médium, et elle se lance là-dedans enfin elle commence à comprendre et elle accepte ça. Ça c'est pour son introduction d'où elle vient. Elle explique bien que son mari lui en plus il est agnostique, bon il est décédé depuis. Mais à l'époque, quand elle en a parlé, son mari est agnostique, il croit en rien, il n'y a pas de vie après la mort. Enfin, il croit pas en rien. Il doute sur l'existence d'une divinité. Il doute de tout. C'est le principe des agnostiques. Peut-être ça existe, peut-être ça n'existe pas. Donc, en gros, il s'encarre l'oignon. Et donc, il lui donne pas vraiment d'intérêt à ce qu'elle raconte. Et donc, elle se retrouve avec son histoire, sa rencontre avec cette chose étrange qui est venue lui parler. Et donc, elle part là-dessus. Elle se dit bon, comment ça se passe? Qu'est-ce que je fais? Où on va? Elle poursuit ensuite son expérience qu'elle subit donc de manière quotidienne, puisqu'elle est régulièrement en contact avec donc ces entités, cette entité ou peut-être plusieurs, elle ne le précise pas, où du coup elle se retrouve à faire régulièrement des écritures automatiques. Donc ces entités ou cette entité revient la contacter et lui impose des séances d'écriture ponctuellement. Et parfois, elle se rend compte qu'elle peut même l'interpeller directement, lui demandant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu viens? Là, je fais des séances d'écriture automatique, je donne des infos à plein de gens, mais au final, moi, ma vie, elle est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où je vais, j'ai besoin d'avoir des renseignements, des informations. Ça serait bien que tu me donnes des infos. Elle parle à cette entité, c'est ce qu'elle explique. Hein. Ou à ces entités, elle ne le précise pas, donc je l'ai déjà dit, mais voilà. Et elle explique ensuite que rapidement, l'écriture automatique, ça s'est pas arrêté à ça simplement. Elle s'est mise d'un seul coup, très rapidement, à voir des morts et parler aux morts. On se croirait dans le film Sixième Sens avec Bruce Willis, le petit garçon dont j'ai oublié le nom. Il s'appelait Osman, son nom de famille, il y avait Ale Osman, quelque chose comme ça, un petit gamin. Il date de 2000 ce film. Ouais, de l'année 2000 je crois. Donc elle nous affirme qu'elle commence à voir les morts et que donc elle les voit. Elle dit non seulement je les vois, mais c'est même pas moi qui vais les chercher, c'est eux qui viennent à moi. Et ça c'est formidable, c'est-à-dire qu'elle explique que non seulement tout lui tombe dessus, et on apprend aussi qu'elle n'est pas croyante tout court, elle. Donc elle croit pas à la vie après la mort, tout ça. Son mari est agnostique, et elle s'en fout, quoi. Elle est athée. Même si elle le dit pas, mais c'est comme ça qu'on le comprend, et c'est ce que lui fait remarquer l'intervieweur, le personnage, le grand JD, donc celui qui c'est sur sa chaîne, les vidéos, et sur sa chaîne. Et donc il explique ça, et elle confirme, donc elle continue, et elle explique aussi que même les médiums, elle nous explique que certains médiums, donc il y en a certains qu'elle considère comme des charlatans, parce qu'elle dit c'est pas, il y en a beaucoup qui jouent à un jeu, c'est faux. Par contre, être en contact avec les morts, les voir et faire de l'écriture automatique, c'est pas ça s'apprend pas. On finit par devenir ce vecteur-là, mais c'est pas une vocation, voilà. Et donc elle fait la différence entre ceux qui jouent à un jeu, qui font croire que pour le business, pour ce que vous voulez, et puis d'autres qui ont vraiment ces capacités-là. Elle s'inclut dedans forcément, sinon elle se considérait comme une escroc, quoi. Sinon elle le dirait pas. Et donc il y a deux catégories de médiums. Il y a les charlatans et puis il y a les vrais. Voilà. Donc elle valide quelque chose sur lequel nous n'avons aucun fondement tangible pour dire qui est vraiment médium, ce que c'est un médium et avec quelle entité il communique. Parce que c'est ça le débat, le fond. Qu'elle communique avec l'entité, c'est fort probable. Je veux bien la croire à 1000%. Par contre, la nature des entités avec qui elle est amenée à discuter, c'est là où les choses se compliquent et où elle se trompe lourdement. Et la suite de la vidéo le prouve 1000 fois.
poursuit dans son image, dans sa comparaison avec le film Sixième Sens. Elle explique que quand elle se balade, elle marche dans la rue, elle voit des morts. Elle traverse la rue, elle voit des morts. Normal. Donc vraiment comme dans l'idée du Sixième Sens, ça lui arrive comme ça. Et elle choisit pas, hein. Elle le subit, hein, tout simplement. Elle explique aussi qu'elle va parfois dans les endroits hantés, des châteaux, des choses comme ça, où elle voit des gens qui sont décédés, mais d'époque, c'est-à-dire morts il y a 100 ans, 150 ans, 1000 ans, 500 ans, enfin à différentes époques, avec leur tenue de l'époque, et elle les voit, donc telles quelles. Ça c'est génial parce que voilà, elle fait des voyages dans le temps. Et elle explique donc, elle parle beaucoup d'entités qu'elle nomme fantômes. Elle les appelle fantômes. Donc pour elle, c'est le principe de voilà l'âme qui ne quitte pas la terre, qui reste dans la zone, soit de la zone proche de là où a vécu la personne décédée, soit en tout cas elle reste, elle va pas dans l'au-delà, enfin, elle va pas dans un autre monde. Elle reste juste, elle passe du côté invisible pour la masse, mais visible pour les gens qui ont ces sensibilités comme elle, la médium. Donc elle définit ça comme ça, et c'est son quotidien, c'est de voir régulièrement des morts, qu'elle le veuille ou non. Elle nous donne une info aussi très intéressante par rapport aux morts, c'est qu'elle explique qu'ils ne savent pas, les morts, qu'ils sont morts, justement. Donc ils errent, enfin ça c'est vu dans des films mille fois, hein. C'est toujours ce qu'on nous dit, les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Et j'ai l'impression quand j'y écoute, ça me rappelle un film que j'ai vu qui date à peu près, d'ailleurs qui est une pâle copie entre guillemets de Sixième Sens. C'est le film qui s'appelle Les Autres, qui est intéressant sur un certain sujet, mais qui est dans le même égarement de nous montrer, de mettre à l'image des morts errants qui ne savent pas qu'ils sont morts et qui errent sur Terre jusqu'au moment où ils seront confrontés à une réalité, c'est-à-dire les vivants leur mettront leur réalité en face de leur miroir en face d'eux pour leur dire bah, voilà ce que vous êtes des gens qui êtes passés de vie à trépas. Maintenant que vous êtes morts, quand vous avez conscience de ça, passez votre chemin. Et en gros, c'est ce qu'elle nous explique, elle. Les morts ne savent pas qu'ils sont morts et ils restent ici tant qu'ils n'ont pas réglé un problème ou qu'ils n'ont pas compris leur situation. Ce qui est le cas de Sixième Sens, ce qui est le cas aussi du film Les Autres avec Nicole Kidman. Donc voilà, elle explique aussi surtout, et ça m'a fait rire, je sais pas si dans l'interview, elle en parlera pas plus tard, mais elle dit que depuis une dizaine d'années, c'est la nouvelle mode de la médiumnité, j'arrive pas à le dire. Elle dit que c'est une nouvelle mode depuis une dizaine d'années, qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis sur le créneau et tout. Juste pour info, elle a juste un siècle de retard, hein. Même un peu plus d'un siècle, parce que les médiums, etc., c'était à la mode à la fin 18e, fin 1900 et fin 1800 et début 1900. C'est arrivé donc autour des années 1870-80 et ça a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale, on va dire l'âge d'or de la médiumnité, des tables tournantes, de l'hypnose et toutes ces sciences occultes qui sont passées du domaine on va dire restreint, privé, au domaine public, on l'a diffusé dans la masse. C'était dans cette époque-là, elle a juste un peu plus d'un siècle de retard. Alors je sais pas si elle aurait dans l'interview peut-être que ça a été coupé où elle détaillait un peu plus sur l'origine sur la mode entre guillemets de la médiumnité, mais là en tout cas de ce qu'elle dit dans la vidéo, pour moi soit elle sait pas de quoi elle parle, soit elle s'est trompée, elle a omis le démarrage de tout ça vraiment de manière importante, c'était donc à cette époque-là. Donc je sais pas, je me pose des questions vraiment sur de quoi elle parle en fait. Et de dire ce genre d'ânerie, ça décrédibilise complètement ses propos, en fait. Elle poursuit encore dans ses certitudes basées sur ses propres expériences, mais qu'elle nous impose comme si c'était des faits réels. Elle explique que les enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans, ils peuvent voir les morts. Ah, jusqu'à 7 ans, et ils le savent pas. C'est-à-dire ils voient les gens, et pour eux c'est des gens, mais en fait c'est des morts. Et ils les voient dans la rue, etc. C'est parce que le jeune homme, enfin l'intervieweur, lui demande, mais parce elle a fait un ouvrage sur les maisons hantées, etc., ou qu'elle a visité, qu'elle allait voir, et on lui demandait de venir. Et elle voyait, il y avait des morts qui lui apparaissaient dans les lieux hantés, parce qu'il y a eu des crimes, etc. Tous les lieux anciens, il y a toujours forcément, au bout d'un moment, des personnes qui y sont décédées de manière violente, accidentelle, naturelle, etc. Et donc, avec le temps, évidemment. Et donc, elle vient, et puis il y a des gens qui peuvent plus vivre là-dedans, donc il l'invite pour voir si ils peuvent régler le problème. Et elle a fait un ouvrage là-dessus sur ses différentes expériences de lieux et de maisons hantées. Et donc le jeune homme, elle lui propose de venir voir, s'il peut venir un jour à l'occasion de venir avec elle faire une visite de maison hantée. Et lui il se dit mais il rigole, je sais pas s'il rigole à moitié. Il lui dit mais moi je peux voir les morts, je pourrais les voir, vous croyez? Puis elle lui dit mais
Euh, elle sait pas, elle lui répond pas oui ou non, elle lui dit juste que les enfants jusqu'à 7 ans ils pouvaient voir les morts, donc elle confirme ça. Ça c'est drôle. C'est son expérience, elle décrète ça. C'est le sixième sens. Alors, elle devait beaucoup aimer ce film, je pense, parce que vraiment, j'ai l'impression d'écouter, de voir le film. Je vois Bruce Willis, petit garçon voilà. C'est tous les poncifs, elle les reprend déjà. Elle a fait aussi ce qui est très intéressant. Elle a fait la promotion dans cette interview d'un ouvrage qu'elle a sorti donc au mois de mars ou avril, non, au mois de mai de cette année 2021, où c'est un entretien qu'elle a fait avec un certain, j'oublie son nom, un monsieur, un nom allemand. Elle l'a rencontré pendant le confinement de 2020. Donc tout le monde était confiné. Donc en mars 2020, elle a fait une rencontre avec une entité, un monsieur mort qui s'appelait, donc je ne sais plus quoi. C'était un ancien Allemand. C'était un ancien soldat nazi, un SS apparemment. Et elle a fait un entretien avec lui. Donc par-delà la mort, il est venu lui parler. Il lui a raconté des choses sur ce qu'il a fait, maintenant où il est, etc. Je souris là. C'est-à-dire que vous pouvez écrire n'importe quoi. Elle le vend. Son livre, il fait 85 pages. Hein, c'est pas un gros livre. 85 pages. Elle le vend en version numérique 13 euros. 85 pages, voilà. Alors, elle fait ce qu'elle veut, hein. Mais bon, je veux dire, c'est n'importe qui peut écrire un bouquin comme ça. Et le mec, il lui donne là, je vous résume le pitch du bouquin, le synopsis du bouquin, quoi. C'est ce qu'elle a écrit, qui est sur le site de Google Livres. Vous allez voir, vous tapez son nom du livre. J'ai oublié le nom du gars. Je vais peut-être le regarder parce que je l'ai. Ah voilà, je l'avais mis là. Mais rendez-vous avec Walter Hofer. Bah, je peux même vous le lire hein, si ça vous fera gagner du temps au lieu de chercher le bouquin. C'est au cœur du confinement de mars 2020 que je suis entré en contact avec mon ange gardien. Ma surprise fut totale lorsque j'ai appris l'identité de mon visiteur. Walter Hofer, né en 1902, mort en 1982, ayant partagé sa vie entre l'Allemagne et l'Argentine, pays refuge où il finit ses jours comme viticulteur. Cet ancien gardien, cet ange gardien, missionné pour veiller sur moi, m'a raconté non seulement ses aventures post-mortem, mais aussi comment il a pu rejoindre la lumière malgré les choix criminels pendant la Seconde Guerre mondiale. Il m'a parlé du travail sur nous-mêmes, auquel les bouleversements terrestres actuels nous poussent. Il m'a invité à réfléchir sur le pardon, non tel que nous le concevons, mais comme une énergie qui calme les souffrances en libérant de l'emprise de la haine ou du ressentiment, pardon. Il est temps pour l'humanité d'avancer, m'a-t-il dit, et pour soulager notre monde, il faut définitivement soigner les plaies de son histoire. C'est cette surprenante rencontre que je partage ici avec vous. Elle nous entraînera sur le chemin de la bienveillance et de la lumière, nous rappelant que le but de notre existence est l'amour. Waouh, je me giflerai tellement c'est, je vais pas poursuivre parce que j'ai des injures à, elle parle vraiment des teubés en fait. Elle prend les gens pour des arriérés, des abrutis. C'est vraiment du New Age, de la pensée fourre-tout, spirituello, compatiblo, laïco, baratino, tout ce que vous voulez, où il y a tout, il y a à boire et à manger sur toutes les croyances les plus stupides de cette planète. Il n'y a pas de mort réelle puisque l'âme survit, mais elle quitte pas cette planète, elle revient, elle est intéressée que par les vivants, et en plus ils ont des expériences à nous dire comment bien se comporter parce qu'ils ont fait l'expérience eux de leur vie, puisqu'ils sont morts, mais ils sont encore là, et ils nous donnent un message magnifique, aimons-nous les uns les autres, machin. Et là, comme par hasard, elle a un délire avec une des grosses crapules, c'est-à-dire un criminel, quoi, en fait, parce que on part sur le principe de ce qu'elle dit. C'était un ancien nazi qui a tué des gens en fait, qui a participé du moins à un génocide si on cherche la version officielle des histoires. Donc voilà, un grand criminel de la Seconde Guerre mondiale. Donc bon, c'est du foutage de gueule quoi. Elle le vend donc c'est là où je l'ai vu. Donc il est sorti le 12 mai 2021, 85 pages. C'est Michel Lafon qui l'a publié. Allez vous-même avec un ouvrage classique publié chez Michel Lafon, il va vous cracher à la gueule. Déjà oublie, t'auras une tarte dans ta gueule, c'est ce que t'auras. Puis j'ai pas, c'est pas possible. Là par contre un torche-cul comme ça c'est oui. Alors les gens me disent ouais mais tu parles mal, c'est pas bien, ça décrédibilise le propos. Je suis désolé, ça c'est déjà juste ce que je viens de vous lire l'intitulé du sujet. Il fait mal à la tête, c'est une insulte à l'intelligence, ce genre de d'ânerie. Faire croire qu'on a parlé avec un mort qui vous a raconté ses malfaits, ses nuisances, ses choses maléfiques qu'il a pu faire, puis maintenant il vous explique l'amour depuis l'au-delà. Juste ça devrait suffire à montrer la supercherie. Mais non, apparemment, non, tout est possible. Il n'y a pas de vie après la mort, tout est possible. Le hasard fait bien les choses, en particulier la vie, puisqu'elle ne meurt, on ne meurt jamais.
faut les croire sur parole, évidemment. Et donc notre chère Patricia Daré nous poursuit dans son monde mythologique, où elle nous explique, entre autres, elle nous complète sa description des fantômes et surtout leur comportement. Elle explique par exemple, elle a vu un moment où elle faisait des travaux chez elle, elle rénovait un peu, elle faisait de la peinture, ce genre de choses. Elle était sur un escabeau, elle était occupée à peindre, et ensuite elle se rend compte qu'il y a une présence tout près d'elle. Elle ne savait pas si c'était quelqu'un de mort ou de vivant qui était là, donc elle se retourne et elle regarde, elle voit en bas de l'échelle un homme qui la regarde et qui est choqué. Un homme, mais pas n'importe lequel, un homme habillé, comme elle dit, en mérovingien. Un peu, elle définit un peu au look de Jean Reno dans Les Visiteurs. Donc vous voyez un peu le look, qui était là et choqué de la voir. Et elle explique qu'au fait, ce mérovingien, c'était donc un fantôme, et qu'il a été libéré parce que, en général, les fantômes, elle fait une différenciation entre les fantômes et les personnes décédées. Un fantôme, c'est quelqu'un qui est décédé, mais il est bloqué dans un lieu, une habitation. Il a été bloqué et il tourne en rond dans ce lieu, il fait toujours le même parcours parce qu'il est bloqué dans ce lieu précisément pour une raison dont on ignore la cause première, ou alors il faut la chercher. Et c'est parfois comme ça qu'ils arrivent à aider les morts et à s'effantômer, à leur faire quitter cet endroit, en trouvant la cause de leur enchaînement à ce lieu-là, par exemple. Mais ça ne le dit pas, c'est moi qui le suppose. Mais ce qu'elle explique, c'est que donc, les fantômes sont ces gens de morts qui sont bloqués dans un lieu précis et qui tournent en rond, qui font toujours le même parcours et donc à 6 heures, vous savez qu'ils vont claquer la porte, à 9 heures, ils vont passer ils vont faire du bruit, et le matin, vous allez les entendre marcher, voilà, tout le temps, c'est tous les jours comme ça, ils ont une routine, voilà. Donc ça, c'est un fantôme. Et un mort classique, il peut marcher n'importe où, il n'a pas le même parcours, mais lui, il est juste pas enchaîné, c'est tout. À la différence d'un fantôme, voilà. C'est ce qu'elle dit. Donc elle explique ça selon ses propres expériences ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous explique également que les fantômes, et même pas que les fantômes, mais les morts tout court, ils ont une limitation dans le temps. C'est-à-dire que quand elle a vu le mérovingien, là, enfin le mec qui devait être du 14e ou du je sais pas quelle époque elle a expliqué, mais elle explique que lui, de son côté, comme elle est dans le futur par rapport à lui, lui, il ne peut pas la voir telle qu'elle est parce qu'il ne connaît pas le futur. Le temps s'est arrêté à la mort du personnage, donc à la mort de son présent à lui, il était donc à l'époque des mérovingiens. Donc quand il la voit, elle, en fait, il était apeuré. Elle explique qu'il était apeuré, qu'il faisait ah partez, fuyez, fuyez, fuyez. Et elle dit mais pourquoi vous avez peur de moi? Et il lui dit non, partez, partez. Il dit mais moi je vous veux pas de mal. Vous êtes qui? Vous venez d'où? Et lui il lui dit il dit non, il a commencé à peur. Il dit vous êtes un fantôme, partez. Pour elle, il l'a considéré comme un fantôme. Et il s'est mis à prier en latin pour le faire peur, pour le faire partir. Et après, je sais pas comment elle lui explique, c'est ce qu'elle dit. Hein. Et elle explique, elle lui demande, mais comment vous me voyez? Je suis pas un fantôme, je suis quelqu'un, je sais pas ce qu'elle lui dit. Et elle lui dit, mais comment vous me voyez moi? Et le mérovingien lui dit, je vous vois comme en ombre, vous êtes une ombre. Donc il n'arrivait pas à la voir parce qu'il ne pouvait pas imaginer comment elle était. C'est-à-dire qu'en gros, elle nous explique que pour les personnes décédées à une telle date, ils sont morts à la date où ils sont morts, et tout ce qui viendra donc après leur mort, ils ne peuvent pas le voir. Ils peuvent l'entendre, ils peuvent interférer avec, mais ils ne peuvent pas voir et percevoir les formes parce qu'ils ne connaissent pas. C'est ce qu'elle dit. Foutage de gueule total, encore une fois. Puisque elle imagine, c'est ce qu'elle explique, hein, que les personnes mortes, donc elles ont un espace-temps qui se bloque au moment de leur mort, et ils ont une mémoire, celle qu'ils ont eue de leur vivant. Mais ils peuvent vivre à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent interférer avec nous, mais ils seront limités au niveau du futur, en fait. Voilà, ils pourront pas imaginer, ils pourront pas rentrer en contact avec nous par rapport à ce biais-là de nous voir tels que nous sommes. Voilà, ça c'est son point de vue. Donc elle l'étaye sur rien, c'est juste, c'est ce qu'elle pense par rapport à ces différents débats qu'elle a eu avec ces entités. Donc ça c'est très intéressant. Bon, elle raconte ses histoires, hein. Et on lui donne foi parce qu'il n'y a que elle qui le dit. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout. C'est son point de vue. Donc c'est génial. Hein. Ensuite, elle aborde un sujet très intéressant qui, pour moi, celui-ci, par contre, je le valide clairement parce que elle explique comment les médiums se font contacter en fait, et pourquoi certains fantômes, enfin les fantômes ou les personnes décédées arrivent à rentrer en contact avec ces personnes-là, ces médiums. Comment ça se fait? Est-ce que de la loterie? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut aller à leur rencontre ou etc. Et en fait, elle explique qu'ils fonctionnent par rapport à des fréquences. Ils ont des fréquences quand ils veulent discuter avec quelqu'un, rentrer en contact avec quelqu'un ou se faire voir par quelqu'un.
ils émettent des fréquences et ensuite donc ils les dirigent vers des personnes et finalement celles qui sont réceptives, qui sont réglées sur cette fréquence, ça devient automatiquement un médium, un récepteur. Et à ce moment-là, il y a une connexion qui se fait et le récepteur, le médium, peut enfin voir et discuter ou du moins communiquer avec le fantôme de de ce qu'elle définit. Et ça, c'est typiquement le principe de ce que je vais, parce que je vais expliquer quand même ensuite ce qu'elle raconte. Je vais entre guillemets le débunker, c'est pas un débunkage, mais c'est ça. Et je vais y venir maintenant en fait. C'est que c'est typiquement le fonctionnement ce qu'on appelle les djinns. J'en ai parlé à maintes reprises sur ma chaîne, dans différentes vidéos. J'en ai parlé dans mes ouvrages passés, mais très peu. Et dans mon futur ouvrage, j'en parle. Il est consacré qu'à ces phénomènes-là, qu'à ces personnages, ces êtres vivants doués de raisonnement et de libre arbitre, et qui sont sur cette planète bien avant nous, et qui se font appeler donc par la plupart des gens qui ne veulent pas reconnaître cette existence comme étant des fantômes, ou comme étant des personnes décédées, ou également et surtout depuis un moment, depuis une paire d'années maintenant, comme étant des extraterrestres, où vous avez tout le folklore des entités qui peuplent cette planète, donc des lutins, des trolls, toutes les nations du monde en ont, voilà. Il y a tout le folklore mondial des êtres des habitants de la forêt, le petit peuple, etc. Vous en avez plein, 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 plein. Il y a pas une société au monde qui n'ait pas sa catégorie qui vit sur cette terre de ces entités douées d'intelligence et de libre arbitre. Il y en a pas. Ils ont vécu et ils vivent encore sur la planète entière, dans des endroits reclus maintenant et retirés, mais ils ont vécu. La Terre était la leur il y a 65 millions d'années. La carotte, quand je dis 65 millions d'années, c'est par rapport je fais la référence à Jurassic Park. Dans Jurassic Park, on vous dit qu'il y a 65 millions d'années, le monde était aux dinosaures. C'était eux les maîtres du monde. Sachant que moi, personnellement, les dinosaures, c'est une fumisterie d'un niveau tellement intergalactique que je ne veux même plus en débattre là maintenant. J'en parlerai forcément un jour ou l'autre. C'est même prévu. Mais là, je vais pas en débattre maintenant et je n'ai même pas envie de discuter parce que c'est trop long le sujet. Mais cette fumisterie intergalactique, une des premières fumisteries, avec celle de l'évolution également qui est juste incroyable, en réalité elle cache la réalité, c'est-à-dire que sur cette planète à une époque, probablement si on prend l'échelle du temps imposée par la doxa, c'est-à-dire s'il y a 65 millions d'années le monde était aux dinosaures, la réalité c'est qu'il y a 65 millions d'années le monde était aux djinns, c'était leur planète. Ils étaient dessus, ils la drivaient si vous voulez, et ils l'amenaient là où ils voulaient l'emmener, et à la fin ils ont échoué lamentablement. Et ils se sont fait gentiment éjecter du commandement de cette planète. Et ensuite, l'humain est arrivé, c'est-à-dire nous. Mais eux, ils ont la capacité, et c'est ça où ce genre de personnage ne vous emmènera jamais sur cette piste et qui vous égarera de cette piste-là, c'est qu'ils ont cette capacité extraordinaire du point de vue humain. Ils sont invisibles à nos yeux. Et ils ont des capacités de transformation, de manipulation des éléments qui dépassent l'entendement humain. Et ils peuvent, eux, nous voir sans que nous puissions les voir. Et ça, si on comprend ça et on garde ça à l'esprit par rapport à tous les phénomènes paranormaux et surnaturels qu'on peut croiser de par le monde avec toutes les différentes personnes, tous les témoignages qu'on a eu de ces gens-là, qui ont eu ces contacts-là, avec ces informations, si vous avez ces informations à votre possession, tout s'éclaire. Vous comprenez parfaitement à qui on a affaire. Je vais renvoyer vers deux auteurs dont j'ai parlé sur ma chaîne, et vous trouverez justement les vidéos sur ma chaîne, concernant les extraterrestres. Je vous envoie vers la série de vidéos que j'ai faite qui s'intitule Le mensonge vu du ciel. C'est une série de 5 épisodes sur les travaux de l'auteur américain John Keel, K-E-E-L. Il a fait pendant toute sa vie des recherches sur les extraterrestres, les contacts avec toutes les entités qu'on dit extraterrestres. Lui les appelle les ultraterriens, c'est-à-dire c'est les habitants de cette planète, qui ont ces formidables capacités donc d'invisibilité, de transformation de la matière. Ils peuvent se transformer en êtres totalement différents. Ils peuvent s'incarner, puisqu'à la base ils sont pas incarnés. Hein. C'est des spiritualités, c'est des esprits si vous voulez. Et c'est exactement ce que les médiums et tous les grands j'allais dire marabouts, mais tous les grands escrocs du monde que nous connaissons depuis la nuit des temps, qui nous expliquent qu'ils sont en contact avec les morts, etc. Eux nous parlent systématiquement d'esprit, de puissance, d'énergie qu'ils perçoivent, etc. Et des influences Ils disent toujours d'entités, de choses comme ça.
de corps éthérique, de spectre, etc. Alors qu'en réalité, toutes ces définitions, ce sont simplement ces entités, ce qu'on appelle les djinns. Et donc ça, c'est là où on voit qu'il y a une volonté vraiment claire d'occulter ce côté entité qui existe sur cette planète. On l'a toujours occulté, et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Le paranormal restera toujours paranormal si on occulte ça. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Et donc les travaux de John Keel l'a relativement bien démontré, l'a magistralement démontré, une quarantaine de bouquins, non, une quarantaine de bouquins, une quinzaine de bouquins, il a fait plusieurs rééditions, donc je ne les compte pas, c'est des rééditions, une quinzaine de bouquins sur une quarantaine d'années de travail, parce qu'il a commencé dans les années 50, il est décédé en 2009, il a fait toute sa vie reporter radio, télévisé, surtout radio et presse écrite. Il a fait différentes émissions de radio, etc. Il a fait beaucoup d'articles pour des magazines et il a écrit ses ouvrages, dont un a été adapté au cinéma, qui s'appelle La prophétie des ombres avec Richard Gere. Et je vais essayer de ne pas me tromper du nom de l'actrice, Laura Linney, je crois. Je dis sa tête, hein, donc excusez-moi si c'est pas tout à fait ça. Donc 2002, et c'était inspiré donc de son ouvrage qui s'appelait donc comme le film, La prophétie des ombres. Qui parle d'une entité qui apparaissait dans une ville en Virginie occidentale et qui annonçait des futures catastrophes. Et c'était une histoire réelle, hein. C'est une enquête, hein. Ça s'appelait donc le nom c'était ça. Sauf que dans le film, ils ont délocalisé le lieu en fait. C'est pas tout à fait le même endroit, mais c'est aux États-Unis, etc. C'est un pont qui s'est écroulé, qui était annoncé par cette entité qui est apparue à plein de personnes dans le monde, plein de personnes à ce moment-là dans le village, dans la région du moins. Puis ensuite, il y a des gens qui l'ont vu aussi au Brésil, qui l'ont vu en Afrique, je crois, en Asie. Enfin, ils l'ont vu dans différents endroits du globe et c'était pareil, ils annonçaient. Elle apparaissait un certain temps en disant certaines choses et ensuite ça apparaissait, la prophétie se réalisait, donc la prophétie des ombres. Et John Keel a été le premier. Ça, cette enquête, elle date de 66. Lui, il a fait différentes enquêtes là-dessus. Donc, il a expliqué en long, en large et en travers toutes les apparitions d'ovnis, les soucoupes volantes, les kidnappings d'extraterrestres, toutes les apparitions des petits peuples qu'on voit à travers le monde dans le folklore mondial. Tout ça, il l'a expliqué et il est arrivé à une convergence de comportements de ces entités qui peuplent la Terre et qui sont là bien avant nous, qui s'amusent à se moquer de nous. Lui, il les appelle les farceurs cosmiques. Entre autres, et il les appelle donc les ultraterriens, qui donc ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des gens qui vivent sur cette planète. Sachant que le terme ultraterrien qu'il utilise lui, il l'a entendu d'un autre personnage, auteur je ne sais plus, et il se l'est approprié et il l'a vulgarisé. Ou on peut dire aussi intraterrestre, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est des gens, des habitants de la Terre. Ils ne viennent pas d'une autre galaxie, ils sont déjà là, et ils étaient là avant nous, et ils interfèrent avec nous, mais nous on les voit pas. Et là, c'est là où ils peuvent nous avoir, et c'est pour ça que la majorité des humains ils comprendront jamais ça, puisqu'ils ne sont pas versés dans la croyance d'une divinité qui a tout créé, et ils rentrent pas donc l'au-delà pour eux ça n'existe pas pour souvent, hein. Et même une partie des gens croyants sont égarés dans cette croyance, c'est-à-dire de se dire ben non, il n'y a pas de vie après la mort, donc là, ils pensent pas vraiment, où ils disent oui, il y a peut-être Dieu, oui, je peux croire en Dieu, mais il n'y a peut-être pas de vie après la mort. Voilà. Ils ont une espèce de mélange qui ne veut plus rien dire, une spiritualité du nouvel ordre mondial, hein, qui nous ont imposé de force, c'est-à-dire c'est du vent, on est dans ce délire-là. Donc je vous renvoie, donc, comme je vous disais, à la série des travaux que j'ai fait sur les travaux de John Keel, qui s'appelle Le mensonge vu du ciel. Comment les extraterrestres, comment les djinns sont devenus les extraterrestres. Je l'ai sous-titré comme ça. 5 épisodes, je vous le conseille fortement. Et ensuite, je vous renverrai sur les travaux aussi, une série que j'ai faite plus récemment sur les travaux sur l'ouvrage qu'a écrit Roger Morneau, pardon. C'est un Canadien francophone qui a été initié dans une secte satanique à la sortie au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en rentrant de son service de la guerre. En fait, il est rentré et il a perdu sa mère entre temps et il était malheureux, et un copain à lui avec qui il avait combattu le retrouve à Montréal au Canada et lui dit bah tu sais que moi je suis rentré dans une secte satanique, on adore Satan et il nous permet d'avoir des choses magnifiques et surtout il nous permet de voir les morts, de qu'on rentre en contact avec eux. Est-ce que toi tu voudrais pas rencontrer ta maman? Ça t'intéresse ou pas? Sur ce, bien qu'il ait eu peur, Roger Morneau finit par accepter et il va s'initier avec son ami donc dans cette secte satanique. Il en a fait un ouvrage, il y a des vidéos YouTube qui existent qui sont intéressantes mais qui sont sous-titrées, c'est de mauvaise qualité. Bon, peu importe, vous pouvez les trouver. Et donc il a écrit un livre qui s'appelle Voyage au cœur du surnaturel, une expérience du surnaturel, je ne sais plus parce qu'ils l'ont intitulé de 2 ou 3 manières différentes. Et j'ai fait une série de 3 vidéos qui relatent tous ces faits.
Et donc, il parle également, ce qui est intéressant, c'est que cette secte satanique explique, bon, ils adoraient des démons, clairement. Et ces démons-là expliquaient comment ils voyaient le monde, comment ils manipulaient les humains. Après, c'est des démons qui parlent, donc il y a à boire et à manger, il y a du mensonge et il y a de la réalité, c'est toujours pareil, hein. Donc à vous de faire les tri. Mais si vous n'avez pas une base pour faire le tri, vous allez croire tout et n'importe quoi. Et la base qui va vous donner, donc justement, la payer ses talents de la vérité, c'est d'aller du côté des livres religieux, évidemment. Et ensuite, il faut trier toujours, mais il faut une base religieuse, sinon vous allez vous égarer. Si c'est, je crois que c'est votre la politique du doigt mouillé. Vous ne comprendrez rien, vous serez égaré à chaque fois. Parce qu'en face, vous avez les plus gros manipulateurs qui existent sur cette planète, c'est-à-dire les djinns. Ils sont là bien avant nous, ils nous ont manipulés depuis toujours. Ils ont vu l'homme apparaître sur cette planète, ils nous ont vu nous entretuer nation après nation, civilisation après civilisation. Ils ont des millions d'années d'expérience de retour. Puisqu'ils vivent des siècles et des siècles, pour certains des milliers d'années, voire beaucoup plus pour certains. Et donc ils ont l'expérience de l'invisibilité, la capacité, je veux dire l'avantage de l'invisibilité et l'expérience qui se compte sur des milliers d'années, avec nous comme cobayes. Donc ils savent comment nous manipuler, donc ils savent quoi nous dire, savent quoi nous faire. Donc vous pensez bien que quand ils nous observent, quand ils nous voient, ils savent où on va aller. Ils connaissent nos failles et nos qualités et nos défauts bien mieux que nous-mêmes nous connaissons. C'est pour vous dire, si ce n'est que le Créateur qui nous a créés, personne d'autre nous connaît mieux que ces entités démoniaques. Et là, la plupart des humains ne comprennent toujours pas ça. Et ça nous ramène au fait aussi également à notre société actuelle et la manipulation vers laquelle nous allons. C'est pas un nouvel ordre mondial, c'est pas une société humaine qui a créé ce nouvel ordre mondial et qui l'emmène vers le plan établi par ces humains. Absolument pas. Derrière, on n'est que dans l'occultisme le plus maléfique. Et derrière tout ça, il y a ces entités. Pas toutes, mais certaines. Parce que dans l'idée aussi, il faut bien comprendre que ces entités qui sont sur cette planète et qui sont passées pour des extraterrestres, des fantômes et tout ce que vous voulez, ils ont passé leur temps à se foutre de notre gueule depuis qu'on est apparu sur cette planète, hein. Ils ont fait que ça. Et ils continuent jusqu'à maintenant, ils s'en donnent à cœur joie. Là, c'est freestyle, ils sont allés loin. Ces entités-là, elles ont un projet, mais elles sont pas toutes versées dans le côté le plus démoniaque. Il y a les démons dans ces entités qui s'appellent les djinns. Il y a les démons qui sont versés que dans le mal. C'est un choix, ils sont que dedans. Et ensuite, ils se reproduisent entre eux, hein. Ils ont une filiation et ils sont toujours dans le mal et ils choisissent de persister dans le mal. Et ils seront jugés pour ça, hein. C'est pas, ça leur échappe pas, si vous voulez. Même s'ils se reproduisent entre eux et qu'ils sont d'office des démons, parce que c'est de la filiation. C'est-à-dire ils ont les traits de leur géniteur, en fait, c'est-à-dire Satan et de sa lignée. Ensuite, eux décrètent, parce qu'ils seront jugés, si on se fait juger, c'est qu'on a choisi les actes qu'on a réalisés. C'était pas indépendant de notre volonté. Sinon, ce serait pas logique de juger quelqu'un qui n'a pas fait ça, qui n'a pas choisi ses actes. Donc, c'est des choix délibérés de faire le mal de père en fils, si vous voulez. Et en parallèle, il y a d'autres djinns, donc de la même espèce, mais qui ne sont pas des démons. Ils ont choisi d'être, je m'en foutiste, d'être athées, d'être croyants, peu importe. Il y a toutes ces panoplies, à l'instar des humains. Et eux, ils ont exactement les mêmes capacités que ces démons, sauf que eux ne font pas forcément le mal, voilà. Alors ils peuvent faire le mal, ils peuvent même s'associer avec les démons, mais ils le font pas forcément. Et ils peuvent parfois aussi être neutres, ou parfois même intervenir dans l'aide aux humains, mais c'est pas forcément recommandé. Mais ça peut arriver. Il y avait des bédouins qui traversaient une caravane de chameaux qui traversaient, et ils étaient perdus, en fait, ils crevaient la soif, ils allaient mourir, en fait. Et ils étaient là à se dire, oh, comment on fait? On est perdu, on n'a plus rien du tout, on crève la soif. Nos heures sont les dernières que nous vivons actuellement. Et sur ce fait-là, alors qu'ils étaient à bout de force, il y a un type qui sort de nulle part, qui apparaît comme ça, et qui apparaît, il sort de nulle part. Il est arrivé vers eux, alors qu'ils étaient paumés au milieu de nulle part. Le gars, il apparaît vers eux, un gars habillé propre, bien, très très. Il n'était pas sale, rien, pas de transpiration, il n'avait pas de traces de voyage sur lui. Parce qu'imaginez qu'à l'époque, c'était à l'époque du prophète de l'islam. Donc c'était il y a longtemps, hein. Du moins dans cette période de temps. Donc pour marcher dans le désert, il va falloir, vous avez des traces de voyage. C'est pas possible, vous arrivez pas, on est les cons, on vous le pose pas. Donc le gars était propre sur lui, il avait une belle luminosité, il a impressionné les personnages qui étaient là. Et il leur a expliqué, il a apparu comme ça à ce moment-là, il leur a dit vous continuez encore un certain temps sur cette direction, et ensuite vous allez trouver telle ou telle, je sais pas, forme de dune ou quoi, vous poursuivez par là, et là il y aura de l'eau. Et il a disparu. Les personnes ont fait ce que le personnage a raconté, ils ont suivi à la lettre les recommandations, et ils ont trouvé l'eau telle qu'on leur avait décrit. À la fin, ils sont arrivés à la conclusion que c'était un djinn qui est apparu à ce moment-là, et qui est reparti. Il a pris une apparence humaine, pour ensuite pouvoir parler avec eux, leur montrer le chemin, et il est reparti. Ça, c'est une interférence avec des djinns. Ils peuvent vous aider comme ça, mais ça se recherche pas, attention, hein. Après, voilà, il y en a qui le recherchent, et c'est à leurs risques et périls, et c'est totalement interdit d'entrer en contact avec eux. L'inverse est également valable. Ils ont absolument pas le droit d'interférer avec nous. Sauf s'ils veulent nous aider. Dans ce cas-là, s'il y a un danger, parfois, ça peut arriver. Il y a un danger qui arrive, vous le voyez pas, puis vous avez quelque chose, un bras, quelque chose, vous sentez quelque chose qui vous avertit,
puis vous vous retournez, puis vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passait, voilà, et puis vous évitez le danger. Ça peut être ça. Ça peut être ça, je dis pas que c'est ça. Hein. Ça, c'est moi qui dis ça, mon nom propre, je ne sais pas, c'est une possibilité. Ils peuvent faire ce genre de choses. Voilà. À partir du moment où c'est positif et que ça reste ponctuel et que ça engage pas plus que ça, oui, ça peut être. Ils peuvent le faire, c'est une bonne action. Mais pour le reste, vous n'avez pas communiqué avec eux, raconter vos vies, faire des échanges, etc. Ça, ce monde est occulté, c'est pas pour rien qu'il est occulté, qu'il nous est occulté. Et c'est pas pour rien que notre monde à nous, ils peuvent le voir. Alors, la question aussi qu'on se pose, alors dans la vidéo, je reviens sur la vidéo, elle explique qu'elle voit par intermittence, mais que régulièrement les morts marchaient, etc. Et que eux le savent pas forcément qu'ils sont morts, etc. Alors que ça, c'est son monde à elle fictif, et c'est leur monde à eux fictif de tous ces gens qui pensent qu'ils sont dans le délire New Age. En réalité, les djinns nous voient probablement souvent. Est-ce qu'ils peuvent nous voir autant qu'ils veulent? J'en sais rien, je ne sais pas. Mais ils ont la capacité de nous voir parfois à leur guise, si vous voulez. Et je pense qu'ils nous voient plus souvent que nous pouvons les apercevoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de rentrer dans notre dimension d'espace-temps pour qu'ils puissent nous voir. Ce qui n'est pas notre cas à nous. Eux, pour qu'on puisse les voir eux, ils doivent rentrer dans notre espace-temps. Pour qu'on puisse les voir, ils doivent s'incarner. Et du moins, pour qu'on puisse les entendre, ils doivent venir passer à la barrière qui nous sépare de leur monde. Alors pour que ça passe par l'audio, il y a peut-être un autre chemin que ce soit le visuel, mais quand c'est le visuel, ils sont obligés de passer dans notre espace-temps et d'apparaître sous une forme ou une autre, végétale, animale, ce que vous voulez. Ou alors ils passent par l'audio. Et donc voilà, vous avez ces capacités-là. Elle expliquait que non, les fantômes, ils n'avaient pas la capacité, ils étaient dans leur monde à eux, et ils ne nous voyaient pas tels que nous étions maintenant, ils étaient bloqués dans le temps, etc. Enfin, nous sort un délire. Juste sur des bases comme ça, voilà. Donc c'est pas forcément le cas. Ça fait, du moins, son exemple de blocage du temps des fantômes, elle le base sur rien du tout en fait. Hein. Et elle est hors sujet par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, et c'est les habitants de cette planète. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, vous avez le droit de ne pas croire ce que je dis, de dire ce que je raconte c'est de la merde. Vous pouvez penser ça, c'est du vent, c'est pas scientifique, mais il n'y a rien de scientifique dans la foi, il faut bien le comprendre ça. Tout ce qu'on sait là par rapport à ce que je raconte, moi c'est par rapport à la foi, à des livres religieux auxquels on prête crédit, à une spiritualité dont on a accepté son origine, c'est-à-dire divine. Et on prête foi à ça, c'est le principe de la foi. D'accord? Ensuite, vous avez toutes les histoires humaines, depuis que l'homme est sur Terre et qu'il note ce qu'il a vécu, et tous les récits aussi rapportés d'humain à d'humain, de sociétés diverses et variées sur cette planète, elles convergent tous vers des entités qui vivent sur cette planète et qui sont à nos yeux invisibles, mais qui ont une interférence avec nous depuis toujours, et qui ne sont pas forcément des gens les plus bien intentionnés à notre égard. Ça, c'est mondial. Donc c'est pas des fadaises qu'on raconte. Donc vous avez cette réalité sur le terrain historique humaine qui nous relate ce genre de faits, et vous avez aussi le monde religieux qui nous explique que nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Et par rapport à ça, vous avez une science totalement comment on appelle ça, une science laïque, je vais l'appeler laïque, mais c'est pas le terme, moderne, qui nous explique que personne n'existait sur cette planète jusqu'à ce que l'homme apparaisse, d'abord sous forme de microbe qui a évolué par le concours de circonstances, la faute à pas de chance et mon cul sur la commode, et c'est devenu l'homme moderne en passant par les différentes étapes animales d'évolution et comment on appelle ça, des mutations spontanées, des bonnes mutations, hein. Une mutation toujours positive qui tombe toujours comme il fallait. Ce qui a fait à la fin, après des milliards de mutations et des années aussi, un temps est allé diffuser très très long, parce qu'il a fallu, pour justifier toutes ces mutations qui tombent toujours du bon côté, il a fallu diluer les années, il fallait rendre l'évolution sur des milliards d'années. C'est pour ça que le temps est super long avec eux si on les écoute, alors que ça se trouve, on n'en sait même pas, ça se trouve qu'il y a 10 000 ans que l'homme est apparu sur Terre, ou qu'il y a 10 millions d'années, tout est possible. Mais eux, ils vous ont dit, si, c'est comme ça. Il a fallu diluer le temps, ou du moins il fallait des grandes quantités de temps pour justifier leur théorie. Voilà, ils avaient une idée, puis après ils ont bricolé les justificatifs par rapport à l'idée qu'ils avaient. C'est génial. Hein, du sur-mesure, de l'histoire sur-mesure, comme bon leur semble à eux. Donc voilà, c'est génial. Et ils sont partis là-dessus, donc à la fin, ça fait l'humain, donc c'est leur croyance à eux. Et cet humain-là, en fait, il est tout seul sur cette planète, et tous les phénomènes qu'il voit, c'est son esprit qui lui dit, c'est sa perception. Donc on va l'analyser, on a créé des sciences pour analyser son esprit, sa croyance, pour expliquer ses rêves, pour expliquer la vie après la mort. On a développé plein de sciences, les mêmes, hein, qu'on a développé la psychanalyse, qu'on a développé toutes les études du psyché humain, vous voyez.
et ils vous font des, comment on appelle ça, ils vous suivent mentalement pour voir un peu comment vous réfléchissez, si vous êtes en accord avec la nature, mère nature évidemment. Et donc vous devez pas vous poser des questions trop complexes parce que vous n'avez plus de religion. Hein. Vous devez donc croire que l'homme est l'homme et qu'il est une fin en soi et qu'il n'y a rien au-delà de ça, que la création est spontanée de la terre est faite par concours de hasard bienheureux. Et se suffit elle-même comme explication, voilà. Et que le bien et le mal, bah, au final, quoi qu'il arrive à la fin, ça servira à rien. Tous ceux qui ont fait du bien et qui meurent, bah, tant mieux pour eux. Ceux qui ont fait du mal et qui meurent, eh bah, tant mieux pour eux. Il y aura pas de suite et ce sera, toutes les actions humaines sont vaines et vouées à disparaître à tout jamais. Donc les gens qui souffriront, parce que c'est ça l'idée, hein, les gens qui ont souffert toute leur vie, qui ont été lésés, qui ont été spoliés, qui ont été massacrés, etc. Eh ben tant pis pour leur gueule. La fin, elle profite aux crapules en fait. C'est ce qui se passe. Il y aura pas de suite. Il y aura pas de justice en fait si on les écoute. Et les grosses crapules, les voleurs, les criminels qui ont profité, qui ont assassiné, qui ont menti, qui ont manipulé et qui sont bien gavés, qui sont morts dans leur lit à 94 ans, 95 ans. Eux, bah tant mieux pour eux aussi. Ils ont profité. Donc un monde injuste créé par hasard. Ça, c'est leur croyance, c'est leur science. Donc, on est obligé de l'accepter. Et eux, cette science nous explique qu'il y a des gens qui viennent de notre planète qui peuvent nous visiter. On ne sait pas d'où ils ont été créés, on s'en sait rien. Et aussi que sur cette planète, il y a aussi des morts qui restent ici, qui reviennent nous voir. Ça explique les rencontres avec des entités qui ont des capacités extraordinaires et qui apparaissent, qui disparaissent comme ça sans qu'on sache comment, mais qui sont bien sur cette planète. Mais apparemment, ce serait sur l'esprit des morts. La science moderne nous dit ça. Soit l'esprit des morts, soit une vue de notre esprit tout court. On est dans le fantasme, dans la fabrication d'idées, parce qu'on est stressé, parce qu'on est pris par différentes choses de la vie qui font que nos émotions nous jouent des tours et nous font voir des choses qui n'existent pas. On se tape des films, des hallucinations. La science moderne nous dit ça. Voilà. Ça, elle disculpe tout ce qui existe depuis toujours, elle le disculpe depuis 2 siècles. Elle invente une mythologie avec des extraterrestres, des dinosaures, etc. Et une évolution magnifique digne des plus grands films de science-fiction basés sur du vent et sur des absurdités tellement gigantesques qu'on se pose encore la question de dire comment l'humanité peut accepter la théorie de l'évolution. Comment on peut l'accepter, cette théorie foireuse? Comment on peut l'accepter? Eh ben c'est même mieux, c'est enseigné. C'est devenu un dogme religieux, une théorie qui est devenue un dogme. Et attention, si vous dites du mal de cette théorie, vous allez finir en tôle. Vous allez retourner en arrière dans l'évolution et vous allez retrouver au niveau du singe. Vous allez devenir un animal et on vous respectera plus parce que vous êtes un obscurantiste, voilà. Et donc, je vais revenir sur le fil de l'histoire dont il était question maintenant, c'est-à-dire cette dame qui parle avec les morts, et elle nous donne des infos très pertinentes, très intéressantes sur la doxa qu'on doit accepter, c'est-à-dire la non-existence de Dieu, et donc que tout s'explique par rapport à l'humain en lui-même, c'est-à-dire que l'humain meurt et reste sur cette planète et revient, c'est un cycle en fait. Et donc, qu'est-ce qu'elle raconte ensuite? Elle parle de quelque chose de très intéressant, j'avais commencé à l'évoquer tout à l'heure et j'ai un peu zappé. Elle parle des fréquences. Elle explique que les médiums se font choisir par rapport à la fréquence qu'ils diffusent ou sur laquelle il est réglé du moins. Et cette fréquence, le défunt, enfin le fantôme, le spectre, lui la capte. Et en fait, il cherche une fréquence qui correspondrait à sa fréquence à lui. Donc il cherche dans le spectre des gens. Et il finit par, quand il trouve quelqu'un qui correspond à sa fréquence, il se connecte avec lui et il lui envoie et il lui apparaît si vous voulez. Et ça c'est intéressant, c'est la seule chose que je peux lui mettre à son crédit, c'est que parce que les personnes décédées, enfin elle dit les personnes décédées, mais je reprends ces termes hein, en fait, parce qu'on est d'accord, enfin moi, le postulat de départ c'est des djinns, c'est des entités autres que humaines. Donc ces djinns, ils sont réglés sur les fréquences, différentes fréquences radio, les fréquences le visuel également. En réalité, ce sont des manipulateurs des éléments. Moi, je les appelle les maîtres des éléments. Je ne suis pas le seul à les appeler comme ça. On les appelle les élémentaux aussi, hein, les djinns. Donc, ils ont la possibilité de manipuler tout ce qui est physique et tout ce qui est ondes et tout ce qui est fréquences radio, etc. Donc, ils arrivent à apparaître et à communiquer avec les humains, à apparaître aux yeux des humains en se connectant sur certaines fréquences visuelles et aussi audio. Donc ils arrivent à se faire entendre, à se faire voir, etc. Donc ils arrivent à communiquer comme ça. Et ça, c'est tout à fait vrai. Mais c'est pas des fantômes, c'est les djinns. C'est leur capacité. C'est leur capacité à apparaître, à disparaître rapidement en un claquement de doigts. C'est leur capacité à prendre une forme différente, animale, végétale, monstrueuse, tout ce que vous voulez, en manipulant les éléments et les fréquences pour apparaître, pour créer des illusions également. Ils ont toutes ces capacités-là, ils les ont toujours eues, c'est fait partie de leur attirail de spécificité qu'ils disposent et dont nous, hommes humains classiques,
Nous sommes très étonnés parce que ça nous échappe, c'est pas dans notre domaine de compétence de pouvoir manipuler les apparences physiques, d'apparaître, de disparaître, etc. Ou faire des choses comme la lévitation, voilà, vous voyez, ou disparaître d'un endroit et apparaître à un autre endroit. Voilà. Ce genre de choses, on n'est pas capable, c'est du fantasme pour les humains. Les djinns ont toujours eu cette capacité, ça fait partie de leur panoplie de capacité. Nous, les humains, on a vraiment quelque chose. On est vraiment dans deux mondes différents au niveau capacité, et ça nous choque. Donc on n'arrive pas à imaginer. C'est ce blocage aussi, ce constat qui nous bloque en se disant mais ça peut pas exister des gens comme ça. Ça peut pas exister. Ça peut être que des formes de vie qui viennent d'ailleurs. Ça peut pas être des gens qui vivent sur cette planète et qui sont doués de raison et qu'on côtoie depuis toujours. Ils ne peuvent qu'être autres. Et on a accepté, on a validé avec ce genre de personnage, de cette médium, et comme beaucoup d'autres qui ont passé leur temps à écrire des bouquins ou à faire des conférences ou à débattre là-dessus, de nous faire croire que ça pouvait être que le fruit de personnes décédées, donc qui sont passées dans un autre monde, mais qui sont humaines à la base. Donc ça, à chaque fois, on occulte systématiquement le principe de se dire il y a d'autres entités sur cette planète. Ce que les religions définissent, plus ou moins clairement, mais ce que le monde laïque athéiste réprouve de manière puissante, puisqu'il a écrasé toutes les possibilités que les religions offraient. Et tout le constat que toutes les sociétés humaines ont fait, le modernisme laïque, athée, moderne, donc je me répète, il est venu éradiquer tout ça. Il est venu étouffer cette possibilité pour étouffer Dieu, tout simplement. Et c'est le combat du bien contre le mal, de Satan contre la divinité et contre les humains qu'il a créés. Lui-même étant une création, mais c'est son but à lui, c'est de se mettre en travers de l'homme et de la divinité. Et on est justement dans l'accomplissement magistral de son projet satanique, c'est celui-ci. En occultant l'histoire, en la modifiant, en la falsifiant complètement, en l'inventant de toutes pièces. Ça, on est justement, c'est vraiment l'exemple typique. C'est on est dedans là, avec cette histoire de fantômes et d'entités autres que donc qui seraient les âmes des morts. Cette médium apporte quelques informations intéressantes, selon son point de vue toujours, sur ce qu'est l'au-delà. Elle explique que l'au-delà, ça c'est encore une fois encore totalement dans la doxa New Age qu'on nous impose. L'au-delà, c'est pas un endroit, c'est une multitude d'endroits, c'est partout et nulle part. C'est pas une zone définie. Et dans l'au-delà, les spectres, les fantômes peuvent imaginer tout. Ils imaginent leur monde en fait. Si c'est eux qui le créent à la carte. Ils pensent à quelque chose et c'est comme c'est. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de lieu précis et chaque lieu est différent en fonction de l'entité qui l'imagine. Voilà. Ça c'est ce qu'elle définit. Hein. Et elle explique pour justifier ça. Elle parle des NDE, ceux qui font les expériences qui sortent de leur corps. Vous savez quand vous faites un coma et vous êtes, en fait ils ont des corporations. Je sais plus ce que ça voulait dire NDE en anglais, mais c'est les expériences de mort imminente, où soi-disant vous quittez votre corps pendant un certain moment, et vous revenez, donc vous voyez votre corps, par exemple, ça arrive régulièrement, les personnes qui font des NDE, ils expliquent qu'ils sont sortis de leur corps, ils ont survolé, ils sont restés au plafond parfois, puis ils se sont vus eux-mêmes allongés, inanimés, et puis par exemple les soignants qui venaient là autour d'eux, qui essayaient de les ranimer. Ensuite ils ont commencé à déambuler dans l'hôpital, de passant d'une pièce à une autre, et ils ont vu les gens. Ensuite ils ont continué à se voyager, puis ils ont vu même leur femme arriver en courant, qui était en panique. Ils la voient monter, ils entendent les discussions, ils assistent à ça, mais en dehors de toute... ils sont pas ils sont pas là, ils sont observateurs, et ils se voient même eux-mêmes donc agir et subir, voilà, enfin voir les gens autour d'eux réagir, etc. à leur supposé mort. Ils entendent des discussions, etc. Et puis quand ils reviennent dans leur corps, ensuite ils racontent j'ai fait ça, j'ai vu ça, et toi tu as dit ça, tu as fait ça. Et les gens sont bluffés parce qu'ils se disent mais oui c'est vrai, mais t'étais censé être mort, nous on pensait que t'étais pas là. Ou t'étais dans le coma quoi. Et non, bah non, en fait, il explique qu'il y a une vie après la mort. En fait, et ça, pour eux, c'est la passerelle, la NDE. Ça prouve qu'il y a une vie après la mort, et c'est pas forcément un enfer ou un paradis. Il n'y a pas de jugement. C'est ça qu'ils se disent. Et c'est juste magnifiquement débile, en fait, parce que il y a un truc très simple. La mort, il y a personne qui est revenu de la mort. Qu'on soit croyant ou pas, il y a personne qui est revenu de la mort. Alors ensuite, on va nous partir sur le principe de la réincarnation. C'est pas le sujet de la vidéo, hein, elle en parle pas du tout. C'est pas du tout ça, dont il est question. Et j'en traite pas parce que c'est pas le sujet, mais je vais en parler un petit peu quand même pour ceux qui vont me dire oui, mais la réincarnation, ça prouve qu'il n'y a pas la mort. Et, je veux dire, il n'y a pas de jugement, c'est on meurt et on se réincarne en un animal, un végétal, etc. Et en fonction de nos actes de notre première vie, on aura une récompense ou une punition dans la vie suivante. Voilà, c'est le principe du karma, etc. Donc voilà, ce qu'on sème, on le récolte et ainsi de suite. Donc des fois, on doit se purifier dans une autre vie pour machine le baratin classique habituel. Dans les religions basiques révélées et jusqu'ici à peu près cohérentes, je parle pas de secte, hein, je parle pas de secte, je parle du christianisme et de l'islam, le judaïsme qui est pour moi une secte,
je vais quand même prendre le principe, même si pour moi il y a une partie du judaïsme qui accepte, qui valide l'incarnation. En fait, c'est pas tout à fait le terme, mais c'est ça. Donc pour moi, ils sont égarés là-dessus. Mais je rentre pas dedans. Je vais dire, allez, on va mettre le judaïsme. Ces grandes religions basiques qui ont un point commun, c'est-à-dire qu'on imagine à la base que c'est le même créateur. Après, il y a chacun des divergences. Et le judaïsme encore, je le mets de côté parce ils ont tout un bestiaire de divinités. Ils en ont pas qu'une. Et puis elles sont pour moi tout sauf des divinités. Mais bon. Eh ben, vous partez sur ce principe-là, toutes les âmes, elles ne reviennent pas, elles sont mortes, elles ont une vie au-delà et elles sont jugées. Elles ont pas de retour, il n'y a pas de retour en arrière, ok? Très simplement. Donc ça c'est le dogme basique. Ensuite vous avez toute une ribambelle de croyances et de spiritualité qui vous disent que non, vous allez vous faire réincarner. Ce qu'ils appellent la métampsychose, c'est-à-dire que vous passez d'un corps à un autre, les âmes migrent en fait. Donc c'est un éternel recommencement, et etc., etc. Le judaïsme, il accepte ça, la métampsychose. Hein. C'est en partie, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Mais pas tout le monde, pas tous les courants. Enfin bref, c'est un peu plus complexe à expliquer en 2 mots, donc je ne m'étalerai pas dessus. Mais voilà, vous avez ça. Mais ça, c'est des croyances. C'est encore des fumisteries sataniques. Sachant que, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, et personne ne pourra le prouver parce que ce n'est pas défini comme ça, aucun mort n'est revenu des morts. Aucun. Depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est apparu sur Terre, il n'y a aucun homme qui a ressuscité. Aucun. Si ce n'est par la grâce de Dieu, et il est ressuscité pour un temps, et c'est grâce à Dieu, via Dieu, ses pouvoirs, et c'est Jésus qui a eu cette capacité. Dieu a également fait ressusciter les Israélites quand ils étaient au Sinaï, quand ils ont refusé ils n'ont pas suivi les préceptes de Moïse qui était parti à récupérer les tablettes de la loi. Ils ont demandé à voir Dieu directement, et Dieu les a frappés d'un éclair, ils sont tous morts, et il les a ressuscités après, et c'est un des signes qu'il leur a montré. Ça c'est Dieu qui l'a voulu. Mais il a absolument jamais, il y a aucune possibilité pour aucune âme de revenir sans la possibilité de Dieu, mais de refaire sa vie, de continuer ailleurs, ça n'est pas possible, ça n'existe pas, si ce n'est c'est quelques miracles et quelques exemples. Justement, c'est des miracles en fait, c'était ponctuel. Et les gens ensuite sont morts et ils sont pas revenus de leur propre plein gré et continuer à faire une autre vie sous une autre forme. Hein. Ils sont pas devenus un lézard ou un enfant de 10 ans ou un enfant chinois alors qu'ils étaient européens, ils étaient hommes et ils sont morts et ils sont devenus un petit chinois dans un autre endroit, puis ensuite ils sont morts et puis c'est devenu un lézard et ensuite il est mort et ensuite c'est devenu une femme en Australie, je dis n'importe quoi, etc. Non, ils ont continué leur propre existence de base. Et ils sont morts tels qu'ils ont vécu, c'est-à-dire dans la filiation de ce qu'ils avaient commencé. Il n'y a pas eu de 2 secondes chance, si vous voulez. Voilà. Ça, c'est les cas exceptionnels qui sont répertoriés par les religions. Et c'est vraiment très très peu. Donc pour le reste, il n'y a pas de ce que je viens de définir dans le principe de la réincarnation, il n'y a pas de refaire des expériences et on cumule comme ça, et c'est un éternel recommencement. C'est impossible, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Et là, j'entends déjà venir les gens qui vont me dire oui, mais tu sais, en Inde ou ailleurs, dans d'autres pays, souvent en Inde malheureusement, mais c'est pas que en Inde, mais en Asie, du moins, comme ils sont beaucoup dans cette croyance-là, il y a régulièrement des enfants qui naissent et qui se disent bah moi je suis la réincarnation de telle ou telle chose. Le Dalai Lama, c'est ça, hein, les bouddhistes, ils ont cette croyance-là. Donc régulièrement, il y a un petit qui va naître, et c'est l'incarnation de tel ou tel saint, enfin je sais pas comment on appelle ça là, qui se réincarne, c'est comme ça qu'ils le reconnaissent et c'est un successeur en fait. Donc et le gamin il connaît plein de choses de la vie de cette personne, etc. Vous avez d'autres cas de figure aussi, donc pour eux ça justifie la réincarnation. Et vous avez comment on appelle ça, vous savez, souvent des enfants dans différents pays du monde qui arrivent, qui naissent et puis qui disent des choses, des enfants qui ont 8, 9, 10 ans et qui disent à leurs parents, bah, tu sais, par exemple des gamins, je dis n'importe quoi, nés au Brésil, qui grandissent dans une favela au Brésil, par exemple, et qui vous racontent des choses qui se sont passées dans l'Angleterre victorienne, à Londres, voilà, en 1800 des bananes. Et il donne le nom de la rue, il dit j'ai vécu là, ici, je m'appelais comme ça, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et je suis mort comme ça. Et le gamin, il est au Brésil, et il a jamais quitté sa favela. Et les gens disent mais de quoi tu parles? Et quand on vérifie, on se rend compte que ce qu'a dit le gamin était vraiment arrivé. La gamine, l'enfant existait, a vécu à tel endroit, on a des infos et on se dit mais comment il a pu connaître ça? Et là on arrive à se dire ouais mais c'est la réincarnation, sinon il peut pas le savoir. Comment il a tous ses souvenirs? C'est qu'il a vécu cette vie-là. Et c'est là où le piège il arrive, et c'est là où cette dame, j'en ai déjà parlé mais je sais pas combien de fois, cette dame elle connaît absolument rien sur le principe qu'on appelle ça, de ce qu'on appelle les esprits qui vivent sur cette planète. Un humain, quand il naît, tous les humains, quand ils naissent, sans exception, ils naissent accompagnés d'un djinn qui vit avec eux de leur naissance jusqu'à leur mort.
il vit intégralement. Leur histoire, leur vie terrestre, elle est intégralement accompagnée. L'homme a été lié à un djinn, tous les hommes sans exception, si ce n'est le prophète de l'islam, c'est le Coran qui nous le dit, qui n'est pas, qui n'a pas un démon avec lui, qui est lié de la naissance à la mort. Tout le monde en a un, mais sauf que Dieu, pour l'islam, il lui a mis c'était pas un démon, c'était un djinn croyant. Voilà. Mais Dieu a mis l'épreuve humaine à tout le monde. Après, vous allez me dire, c'est du folklore, chacun pense ce qu'il veut. La dame aussi, elle pense ce qu'elle veut. On la laisse parler, personne ne l'a interrompu, donc je l'interromps pas. Si vous voulez débunker ce que je dis, faites-le avec grand plaisir. Sinon, voilà, je termine mon propos. Je fais comme tout le monde. Je fais comme Éric Zemmour aussi, qui annonce des mensonges matin, midi et soir. Personne ne le contredit. Puis en plus, il va dans ses livres bourrés des mêmes mensonges, parfois même grossis, et personne n'ose rien dire. Et ceux qui parlent, on les décrète comme des haineux, des jaloux, enfin bref, chacun dit ce qu'il veut. Et d'ailleurs, je vais arrêter de me justifier, en fait, parce qu'à chaque fois que je parle, j'ai l'impression que je devrais me justifier. On peut pas tout expliquer en une vidéo d'une heure. Là, j'ai dû dépasser l'heure, donc je suis obligé de parfois de survoler, de pas rentrer dans les détails. Malheureusement, je rentre dans les détails, mais c'est pas grave. Donc on poursuit, et donc chaque humain est né avec une entité qu'il le connaît, donc c'est un djinn, il a ses capacités, mais c'est un djinn démoniaque, donc c'est un démon pur qui est là pour faire le mal, qui est là pour nous éprouver. C'est notre petite voix qui nous dit fais ci, fais ça, de mauvais évidemment. Les gens pensent que c'est juste notre voix intérieure, qui est notre côté sombre, mais non, c'est ce démon-là qui est avec nous. Il est lié avec nous de la naissance à la mort. Sachant qu'une fois que vous êtes passé de vie à trépas, lui, sa vie, elle continue. Même si vous avez un accident, c'est pas, vous ne mourrez pas de maladie ou quoi, vous avez un accident brutal, lui, sa vie, elle continue. Il n'est pas attaché avec vous. Il est lié avec vous dans le sens spirituel, mais physiquement, vous n'avez aucune interférence avec lui. C'est-à-dire que quand vous êtes blessé, vous, c'est pas lui qui est blessé, vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous mourrez, lui, sa vie, elle continue. Il a une vie beaucoup plus longue que la nôtre. Et souvent, alors est-ce qu'il va une fois qu'il est mort, que vous êtes mort, l'autre est mort, tous les humains, quand ils meurent, leur djinn associé, leur démon associé, est-ce qu'il va reprendre à la naissance de quelqu'un d'autre tout de suite? On ne sait pas. Est-ce qu'il va continuer à vivre, il va errer sur cette planète indéfiniment? On ne sait pas. Tout est possible, les deux sont possibles, les deux possibilités. Il peut très bien reprendre quelqu'un et ensuite errer. Bref, en tout cas, il a la mémoire de la personne avec qui il a vécu ou la mémoire des différentes personnes. Et je pense que c'est la deuxième solution parce que justement, ça explique le principe de l'enfant qui va naître et qui va vous raconter toute une histoire qu'il ne connaît pas d'un enfant qui est mort il y a 300 ans dans un endroit à l'autre bout du monde par rapport à sa situation géographique, et on se dit mais comment il a su ça? C'est simplement que le djinn qui est avec lui, son démon qui est lié, il a probablement été lié avec cet enfant-là et qu'il connaît par cœur son histoire, il lui récite. Et le gamin, il pense qu'il connaît, alors que l'autre, il lui récite simplement ce que l'autre a vécu il y a 300, 400 ans. Et tout le monde ne comprend pas ça. En occultant ça, vous ne comprendrez jamais pourquoi des gens connaissent ce genre de choses. Vous dites, mais c'est extraordinaire, c'est incroyable, c'est du surnaturel. Non, il y a des choses que vous ne voyez pas qui existent et qui expliquent ça. Et l'existence de ces djinns qui sont liés à l'humain de la naissance à la mort, et ça, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que l'islam qui le donne, cet élément important, qui explique que ce monde-là, les humains, nous sommes liés avec ces voyageurs temporels, intemporels du moins, parce qu'ils vivent des milliers d'années dans différentes époques, et ils peuvent donner des informations à travers ces époques à différentes personnes qui ne se connaissent pas et qui n'ont même pas idée d'où viennent ces infos. Et ils expliquent ça par le paranormal ou par cette légende de ce qu'on appelle la réincarnation. Et voilà. Donc là, on est avec ces charlatans de médiums qui vous disent oui, mais j'ai parlé avec l'esprit d'un mort, c'est l'esprit d'un mort qui parle. Non, c'est un djinn, c'était celui qui était lié avec cet enfant ou cette personne décédée qui vous a raconté son passé. C'est tout. Ce qu'elle rejoint aussi, parce qu'elle explique également ce qu'elle raconte, c'est qu'elle est beaucoup liée avec des gens, des militaires, des soldats, des choses comme ça. Alors elle explique qu'il y a des raisons, il y a des gens qui attirent que des militaires, etc. Il y a d'autres gens qui attirent que des politiques, il y a des médiums qui attirent que des politiques, ou des pauvres paysans. Enfin, elle explique pas tout, mais c'est ça. Il y a des gens qui ont un secteur de population donc qui est passé de vie à trépas, qui les contacte, et pas tout le monde, c'est pas monsieur et madame tout le monde qui vient la contacter, c'est une frange de la population décédée. Voilà, c'est comme ça. Donc elle a attiré beaucoup de généraux, de soldats, de militaires, des choses comme ça. Et elle expliquait donc qu'elle arrivait à faire des enquêtes historiques avec ces gens-là, en disant voilà, tu as combattu où, comment ça s'est passé cette baston, cette guerre, cette bataille, etc. Donc elle avait des informations sur le passé. Ça, cette information, donc elle parle avec des esprits, donc des anciennes personnes qui ont vraiment vécu dans le passé. Hein. C'est ce qu'elle dit, hein. Donc des décédés qui connaissent leur histoire et qui racontent on a fait telle bataille, etc. Cette histoire-là, Roger Morneau, je reviens à lui, en parle dans son ouvrage, et il expliquait pendant que les séances de culte satanique auxquelles il a assisté donc pendant quelques temps, ils ont eu affaire à un historien très connu au Canada à l'époque, qui écrivait donc des récits d'histoire. Et il était très populaire parce que ces récits étaient tellement précis, on avait l'impression d'y être.
On avait vraiment l'impression d'y être. Et pour cause, puisqu'il expliquait que cet historien, il était lui-même affilié à cette secte satanique, et il faisait des séances où ils interrogeaient, ils convoquaient des entités démoniaques qui ont participé au conflit, qui étaient là, témoins de ces conflits-là. C'était pas les esprits des morts, c'est des entités démoniaques qui étaient là. Donc probablement liés à des combattants, qui une fois décédés, bah, ces esprits ont continué à vivre, mais ils avaient la mémoire de ce qui s'était passé, puisqu'ils ont assisté avec les combattants, et une fois que l'histoire est terminée, bah, eux restent les témoins. Donc quand on les convoque, via des séances de spiritisme démoniaque, hein, évidemment, là c'était une séance d'adoration des cultes démoniaques. Donc il y avait les démons qui étaient là que pour être adorés, donc ils venaient, et quand on les convoquait, quand un de leurs dévots les convoquait, il venait, et en plus il racontait ce que vous voulez. Et cet historien, il venait demander régulièrement des infos sur certaines bastons, certaines guerres, batailles, et en particulier il parle des généraux de Napoléon pour avoir des informations précises sur certains conflits. Donc ils avaient convoqué certains généraux, ils en ont eu quelques-uns qui sont venus, et ils ont commencé à leur raconter de différentes bastons. Le mec il demandait des choses précises, et il avait en retour les informations, et il les notait, il les mettait dans ses bouquins, et il les vendait, et ça faisait des best-sellers sur des histoires, et on avait l'impression d'y être vraiment. Et ça, typiquement, c'est l'information qu'elle ne vous dira jamais, elle. Elle vous dit juste, cette personne, et je ne l'en veux pas, cette personne, pour moi, elle est complètement égarée, mais elle joue à un jeu malsain, elle pense qu'elle est dans le vrai, elle occulte, elle connaît rien, en fait, sur ce monde invisible. Et elle est manipulée par des farceurs, et ils sont beaucoup comme ça, hein, et eux, ils s'amusent, hein, les démons, ils sont contents, ils ont besoin de ce genre de naïfs stupides qui les manipulent et qui leur font croire, ils les bercent de fausses illusions, et ils sont toujours en train de se faire bercer comme ça, les gens, tous les gens qui sont versés dans cet occultisme sans l'appeler comme ça. Pour eux, c'est pas de l'occultisme, c'est de la spiritualité. C'est voilà, tout ce baratin. Ils ont tout un langage pour cacher leur erreur, en fait. Et puis, c'est peut-être volontaire ou pas, on n'en sait rien, en tout cas, voilà. Et donc, bah, cette dame, elle nous raconte la même chose que ce qu'elle faisait les adorateurs de Satan pour avoir des infos sur le passé. Sauf qu'elle, elle dit que c'est des fantômes. Alors que c'est que des démons. Une fois que l'âme est passée de vie à trépas, elle a plus d'interférence avec les humains. Elle ne va pas discuter avec eux en racontant sa vie. Ah, je vais pas bien, ceci, cela. Les seules fois où on a des interférences, des infos avec les décédés, les seules fois, c'est des gens vraiment versés dans une piété, je pense, importante et qui communiquent, qui ont des informations avec des personnes décédées dans les rêves et uniquement dans les rêves. Et encore, tout ça prête à débat parce qu'on a des gens qui valident pas ça. Mais il y a des gens qui en font des rêves, des gens vraiment pieux, qui ont fait des rêves de personnes décédées qui leur donnaient des informations dans les rêves. Mais je vous dis encore, ça c'est très délicat à valider ou pas. Mais encore, il y a que là où on peut voir des choses. Par exemple, il y a ceux qui connaissent Ibn Sira, je crois, qui a fait des livres. Alors il y en a qui vont me dire, il a encore, comment dire, il crée polémique, c'est un auteur polémique, machin, je rentre pas dedans. Il a compilé beaucoup de récits sur les rêves, etc., parce que c'est un spécialiste du rêve, des explications des rêves, et il y avait plusieurs narrations de personnes qui faisaient des rêves, des personnes, par exemple, il y avait un monsieur qui avait qui avait perdu son père, et lui, c'était quelqu'un de très pieux, etc. Donc, il a fait un rêve, il a vu son père qui lui disait en rêve, il faudrait que tu viennes voir ma tombe parce que j'ai un problème et ça va pas, je suis pas bien, je suis mal et tout. Ça va vraiment pas, fais quelque chose. Il se réveille, la personne, elle va au cimetière, elle va regarder la tombe de son père, et elle se rend compte qu'il y a eu des inondations et que toutes les tombes ont été inondées. Elles sont noyées sous l'eau. Donc il a vu que la tombe de son père était inondée d'eau. Et il ne pouvait pas le savoir avant. Il l'a su que quand il est venu et il a découvert ça grâce à ce rêve-là. Donc c'est une info qui est passée. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne juge pas. En tout cas, c'est un des récits, il y en a plein d'autres, hein. Mais celui-ci faisait partie de ces récits-là. On n'a aucune preuve que ce soit vrai ou pas, hein, mais ça c'est une partie des possibilités éventuelles. Et je dis bien éventuellement, hein, qu'on ne tombe pas dessus à bras raccourcis en me disant ouais mais ça c'est pas bien, c'est machin. Je donne juste des infos. On n'a pas de vraies réponses là-dessus. On peut que supposer. Donc je garde des distances avec ça, mais voilà, c'est une des pistes. Mais sorti de ça, il y a pas un mort qui va venir vous voir et qui va vous dire ouais, tu sais, moi ça va pas en ce moment, tu sais. Bon, on se retrouve demain, on va reparler, et puis demain il revient. Vous parlez comme ça, avec écriture automatique ou avec voilà, il rentre en vous, etc. Comme ils font les séances de spiritisme avec les Ouija, tout ça, les tables tournantes, tout ce baratin-là, c'est du foutage de gueule. À part convoquer des démons, c'est tout ce que vous allez faire. Et ça a toujours été comme ça, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le sait, tout le monde qui sont toutes les personnes qui sont un peu intéressées à ça. Mais bon, apparemment, ça fonctionne pas. Et je reviens à ce que disait cette dame. Donc, à un moment, elle parlait donc. Elle m'a rappelé un film quand elle disait que le monde des morts, il est un peu l'au-delà était un peu à ce que la personne décédée a décidé d'en faire. Elle imaginait quelque chose et c'était son monde. Elle était bien, etc. Et donc c'était quelque chose de voilà, c'est modulable en fonction de chaque personnalité. Euh,
il y a une chose qui est très intéressante, ça m'a rappelé un film avec Robin ou Robbie, pas le chanteur, l'acteur qui est décédé. Robin Williams, c'est Robin Williams, le chanteur c'est Robbie, voilà. Robin Williams qui s'appelle Au-delà de nos rêves. Je l'avais vu sur Canal Plus oula, ça date. C'était en 97, 98, je l'avais vu sur Canal, le nom m'avait intéressé, l'affiche me plaisait bien quand j'avais vu la pub. J'ai regardé. Bon, il est neuneux, sinon il est tout pourri. Mais c'est une histoire de personnes qui meurent. Bon, je raconte pas l'histoire pour ceux qui veulent le voir. Et il y a une histoire de peinture, etc. Et à la fin, ça devient quand même. Enfin, je sais même plus si c'est à la fin ou au milieu. Mais ça part dans un délire total où la personne décédée imaginait les choses en fonction de ce qu'elle aimait, ce qu'elle avait envie. Elle modulait ce monde en fonction de son esprit, de son idée, son imagination. Donc une histoire de décédé qui communique avec des vivants. Et puis une fois qu'on est décédé, il y a une personne qui va rejoindre ce monde de l'au-delà et elle va voir que c'est un monde qui va au-delà de nos rêves, c'est-à-dire qu'on imagine tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on veut, on le module en fonction de nos caractéristiques. Donc notre monde à nous dans l'au-delà, il sera par rapport à notre ressenti, notre vécu. Et en fonction de la personne, l'au-delà sera différent donc autant de personnes qu'il y aura un monde différent. Et au début, on ne le sait pas forcément. Donc je résume peut-être très mal le film, mais c'est un peu exact, ça m'a fait penser exactement à ce qu'elle racontait. Donc pour son monde de l'au-delà. Donc je sais pas, un ramassis de foutaises, de mélange de livres, d'histoires, de contes et de légendes qu'elle synthétise. Je sais même pas si elle s'en rend compte. Hein. Mais on est dans ce cas de figure. C'est assez incroyablement choquant de sortir ce genre d'enfonçage de porte ouverte sans trembler du menton en fait. Quand elle évoque ses visites de lieux hantés, donc on la convoque régulièrement pour aller sur des lieux hantés, voir un peu, discuter un peu avec les personnes qui hantent ces lieux. Elle explique que parfois, régulièrement, il lui arrive, donc elle y va pas toute seule, hein. Elle explique qu'il lui arrive régulièrement de se faire habiter, donc de se faire posséder par les entités justement qui se mettent à parler à travers elle et les gens l'entendent et le voient. Ils voient qu'elle change de comportement, que sa voix change, son regard change et que c'est même plus elle qui parle. Elle se fait posséder comme ça sur un claquement de doigts, parfois sans qu'elle puisse maîtriser quoi que ce soit. Et elle doit subir ça. Et donc il y a des gens qui ont témoigné de son changement de comportement, etc. C'est ce qu'elle dit, hein. Là, en fait, elle nous explique qu'elle se fait posséder comme ça. Alors, pour se faire posséder comme ça, je pense qu'il n'y a pas 150 solutions. C'est que on a tous des protections naturelles de notre corps. Voilà, on a tous des protections naturelles. Et pour se faire posséder, soit on va chercher de la possession, soit des gens mal intentionnés, ce qu'on appelle des sorciers, commandités par des personnes qui vous veulent du mal. Et ces sorciers vont créer une ouverture pour les démons pour qu'ils puissent ensuite vous posséder. Et pour ça, il faut lancer un sort. Différentes façons de faire des sorts, je ne rentre pas là-dessus, il y a raison de lecture là-dessus. Et donc, il y a deux solutions. Soit donc on vous lance un sort, soit vous-même, vous avez cherché à être possédé par ces démons. Donc cette personne ou alors, et la dernière solution, vous avez créé toutes les conditions, enfin c'est pas vous qui l'avez choisi, mais toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez vous faire posséder. Ce qui fait qu'à la fin, les démons peuvent rentrer en vous comme dans un moulin, en fait, dans une maison avec les portes grandes ouvertes, ils rentrent, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Votre corps ne vous appartient entre guillemets plus. Ce cas de figure, j'ai l'impression que c'est son cas de figure à elle. Je suppose toujours, je pars du postulat que ce qu'elle dit est vrai, dans ce qu'elle a vécu, hein, évidemment. Je parle pas de ses conclusions de qui fait quoi, qui est qui, non, je parle de ses conclusions, de ce qu'elle a vécu elle. Je pars du principe qu'elle ment pas. Voilà. Après, elle peut mentir, mais je pars du principe qu'elle ment pas, donc je lui accorde ce crédit. Et ce qu'elle dit, pour moi, clairement, c'est qu'elle fait partie de ces gens qui n'ont plus de barrière de protection naturelle contre ces entités-là, parce c'est compliqué un démon de vous dominer. Hein. C'est juste de vous posséder. Pas forcément pour vous faire du mal, mais juste de vous posséder, c'est compliqué. Je vous dis, on vous lance un sort, il faut que le sort fonctionne, il faut que vous-même vous ayez baissé toutes vos gardes naturelles, vos protections naturelles. Ça peut passer par différentes choses. Ou alors vous êtes dans un état où votre protection naturelle est abolie, c'est-à-dire que vous êtes dans le coma, dans un état d'affolement, de panique, d'excitation, de peur extrême, etc. Toutes ces choses-là, dans un état émotionnel absolument pas naturel et pas normal et excessif, dans le bien ou dans le mal, et ça abolit toutes vos protections et vous pouvez vous faire posséder rapidement comme ça peut arriver. Ou alors vous êtes complètement sous produit anxiolytique, sous cacheton, etc. Donc ça abolit également vos protections naturelles et ça arrive souvent pour les toxicos ou quand vous êtes dans un état alcoolisé, vous êtes tout à fait, là vous ouvrez toutes les portes. Hein. Quand vous êtes dans ce genre de situation, par exemple, là ça peut arriver, vous êtes dans un coma, vous n'avez plus de protection, vous pouvez vous faire posséder, voilà. Mais là c'est même pas dans ce cas de figure.
où il y a aussi les gens qui sont sous programme, sous camisole chimique, et sous ceux qui sont manipulés mentalement. Eux, pareil, ils ont la possibilité, donc ils ont ouvert les portes à tout et n'importe quoi. C'est un tout venant, tout le monde peut rentrer, c'est la maison du peuple. Donc tout ça, ça permet d'ouvrir les portes de l'inconscient d'une personne aux entités démoniaques. Mais elle, c'est même pas tout ça. Elle explique pas qu'elle est dans un état d'ébriété ou un état second ou émotionnellement pas classique, pas courant. Non, elle marche, elle discute avec des gens. Elle est certes dans un lieu hanté, mais donc habité par des entités. Mais voilà, elle explique pas qu'elle était dans un comportement, dans une attitude différente de quelqu'un de normal, quoi. Et pourtant, ils arrivent à rentrer chez elle, à sortir, à dire ce qu'ils veulent, à utiliser sa voix, enfin, utiliser son corps comme un micro, et ils parlent à travers elle, et puis ils repartent comme ils sont venus. Ça, pour moi, c'est simple, c'est-à-dire qu'elle, elle est née, je sais pas qui sont ses géniteurs, mais elle est pas née dans une famille classique. C'est une famille, il y a des gens comme ça qui travaillent avec l'occulte, et ils ont une filiation avec l'occulte. Et eux, toute leur lignée, parce ils ont vraiment cette pratique régulièrement de génération en génération, les démons les retrouvent et les suivent et les utilisent tout le temps. Il y a des gens comme ça, c'est pas une blague, hein. Il y a vraiment des gens comme ça, et probablement qu'elle, faudrait voir, je la connais pas, je ne vais pas lui poser des questions, mais voir un peu si elle avait pas des sorcières ou des gens comme ça dans sa filiation, pour être vecteur comme ça sans aucun autre effort que d'être là, sur le chemin de ces démons-là, qui vous trouvent tout de suite et qui ensuite rentrent et font ce qu'ils veulent de vous comme bon leur semble. Ça, c'est vraiment particulier. Donc je pense que si elle dit qu'elle a été retrouvée, qu'ils l'ont choisie, c'est pas par hasard, voilà. Parce que la plupart des gens, ils peuvent pas être possédés comme ça, comme elle le dit. Et c'est très compliqué, les possessions, c'est très compliqué. C'est pas un jeu, en fait. Croyez-moi que c'est quelque chose de très étonnant. Donc voilà, quelque chose de très étonnant qui donne un peu l'idée d'où elle vient, du moins, de manière plutôt ses origines, pas origine, mais son niveau occulte. Elle a un passé occulte dans sa famille qui doit justifier cette façon de se faire manipuler aussi facilement par les entités démoniaques. Elle conclut finalement son interview par évoquer, c'est la seule fois où elle prononce le mot, c'est les démons. Parce que son interlocuteur lui demande qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous avez déjà été agressé, rencontré, est-ce que vous avez vu des démons, des choses comme ça qui vous ont agressé, etc. Et lors de ses visites, etc. Et elle dit, bah, en fait, des démons, etc., je sais pas trop. En tout cas, oui, si on peut appeler ça des démons, des démons, elle n'en a pas vu. Elle explique qu'elle n'en a jamais rencontré. Mais des entités maléfiques, mauvaises, oui, elle en a rencontré plein. Mais elle dit pas, elle refuse de parler de démons. C'est ça qui est génial. Elle dit qu'elle les affilie, elle les associe pas aux démons, mais juste, elle dit le mot une fois. C'est tout, à la fin de l'interview. Elle explique aussi, voilà, donc vous voyez où elle va en venir. Même que ce soit volontaire ou pas, elle est partie pour vous parler de tout. Parce que si elle dit démon, elle parle de Dieu. Voilà. Et le mot est volontairement occulté, et doublement occulté, parce que les démons sont déjà occultés. Il n'y a que le mal qui apparaît, mais eux apparaissent pas ouvertement. Et je parle pour le commun des mortels. Et elle arrive à passer à l'as pour pas valider justement le fait que si on parle de démons, on parle de religion. Parce qu'on rentre dans la religion là, si on parle de démons. C'est obligé, c'est obligatoire. Ça va avec démon, Satan, Dieu. Voilà, on peut pas faire autrement. Là, et ils sont tous dans ce délire-là. Ils occultent volontairement pour pas parler de Dieu, création, et de bien et de mal. C'est juste voilà des forces qui s'opposent. Mais ça n'a pas de logique avec un Dieu créateur et donc un début, une fin et donc une sanction à la fin. Non, et ça, non, c'est pas possible. Elle fait bien attention de ne pas le dire. Et donc elle a conclu là-dessus. Après, elle donne quelques autres infos, mais franchement, si je commence à en parler, je vais plus m'arrêter. Et là, je crois que ça fait quand même un petit bout de chemin, un petit moment que je parle, donc je vais en rester là. C'était quand même assez long. Donc, pour info, donc pour ceux qui souhaitent s'informer directement sur ce qu'est le monde invisible, que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme, je vous conseille vraiment de lire les ouvrages qui sont référents, qui évoquent ce sujet, qui en parlent du moins. Alors en islam, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Dans le christianisme, il y en a, mais je n'ai pas de livre précis à voir. Mais ne serait-ce que en islam, vous lisez le Coran. Vous lisez le Coran et vous avez la définition de ce qu'elles sont ces entités démoniaques qu'on appelle djinn, mais dans le djinn il y a des démons et il y a des djinns normaux. On va voir des djinns normaux. On va voir leurs capacités déjà qui sont similaires. Après il y en a forcément d'autres qui sont certains beaucoup plus forts que d'autres. Il y a tout on va dire un bestiaire dans le monde des djinns. Ils sont divisés comme nous les humains en peuples, en tribus, en familles. Ils font des clans, etc. Il y a différentes races, on va dire, de djinns et sont probablement beaucoup plus nombreuses que les humains puisque ils vivent depuis bien longtemps, bien avant nous. Ils sont beaucoup plus nombreux puisqu'ils vivent beaucoup plus longtemps et qu'ils se reproduisent quand même.
Je pense qu'ils sont vraiment, vraiment beaucoup plus nombreux que nous, mais dans le sens fois 100 ou fois 1000, je ne sais pas, hein, j'ai pas vraiment d'idée précise, mais je suis presque certain. Ça fait peu de doute qu'ils soient pas plus nombreux que nous, ça c'est une certitude. Par contre, et ils sont aussi, non, aussi hétéroclites que nous au niveau du comportement, au niveau des capacités, voilà. Donc vous avez toute une ribambelle, toute une palette de comportements et d'attitudes et de capacités aussi. Donc vous avez des djinns qui sont très doués dans les escroqueries de la manipulation. Il y en a d'autres qui sont très doués dans la création d'objets, de choses comme ça, de manipulation. Il y en a d'autres qui sont pour la transformation, la façon de se métamorphoser, qui sont très doués là-dedans. Puis il y en a d'autres qui sont mauvais hein, dans la métamorphose, etc. Et d'autres qui sont mauvais dans certaines choses. Il y en a beaucoup qui sont versés dans le domaine artistique, on va dire, tout ce qui est mélodie, musique. Sincèrement, vous allez voir, dans le monde musical, dans le monde de l'écriture, de la création artistique, il y a beaucoup de choses qui viennent de chez eux. Beaucoup d'œuvres artistiques humaines que nous apprécions, qui viennent, qui sont inspirées ou qui ont été qui sont passés d'un côté à l'autre. Et je pense que la musique en particulier, elle a une grande part de ses créations, de ses origines. La musique humaine, on peut la trouver chez eux à la base. Ils ont le sens du rythme. Ils sont greffés sur la nature, les djinns. Ils sont en tempo avec la nature, avec son rythme naturel, avec la terre, avec son rythme. Parce que c'est des entités spirituelles, mais qui sont dans une dimension différente de la nôtre, mais qui sont imprégnées et qui sont greffées à la terre. Donc ils sont encore plus proches de nous, de la terre, que nous-mêmes nous le sommes. Et donc au niveau des rythmiques, au niveau des sensations, je pense qu'ils sont loin devant nous. Donc ils peuvent avoir des capacités de création et des capacités d'observation qui nous dépassent. Et ils sont toujours en avance sur nous, sur certaines choses. Et il y a beaucoup de choses qu'ils ont observées, qu'ils ont vues, qu'ils ont expérimentées dans différents domaines, qui sont ensuite passées dans notre dimension humaine. Et on n'en a pas forcément idée. Et il y a un truc très intéressant, enfin pas un truc, c'est une série aussi pareil, qui parle de ça, qui l'évoque, mais de manière c'est une série, donc c'est jamais, faut jamais le prendre au premier degré, mais moi je les prends comme ça parce que c'est toujours très intéressant de les voir ça. C'est la série qui s'appelle L'Exorciste, donc c'est la série donc, du film qui était sorti en 73. Ils en ont fait une série il y a 5-6 ans. Dans la première saison, dans les premiers épisodes, à un moment, il y a un spécialiste des anges, en fait, qui fait une conférence. Et il parle des différents archanges, en fait. Qu'il nomme démons, mais pas vraiment. Et il fait une conférence comme ça, et il explique ce que l'humanité doit aux démons. Et il parle de la musique, de l'art, de la poésie, de la libre pensée, de la philosophie, enfin toutes ces choses-là, tout ce qui nous a rendu, tout ce qui nous rend heureux, tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous instruit, la musique, etc. Et il en parle comme ça, et en expliquant que tout ça viendrait de Satan, et donc ces archanges, et que Dieu nous a interdit ça. Et donc il explique que euh, Satan nous a apporté des bonnes choses, et pour toutes ces œuvres et toutes ces connaissances qu'il a partagées avec nous, Dieu l'aurait puni. Donc Satan, l'humanité telle qu'elle est, avec sa création et sa diversité de réflexion, etc., et tout ce qui fait, et qui rend notre monde intéressant, ce serait issu de Satan. Et Dieu, mauvais Dieu qu'il est, a puni Satan pour nous avoir offert tout ça. Bon, c'est le principe du dualisme le plus pur, celui dans lequel nous sommes. Mais ils en parlent dans cette série, L'Exorciste, je ne sais plus quel épisode, le deuxième ou le troisième, peut-être même le premier, je ne sais plus. Mais cet extrait est magnifique. Pour moi, il résume la pensée. C'est une façon de nous expliquer que les adorateurs de Satan, comment ils voient le monde, ils l'imaginent vraiment comme ça. Pour moi, ce n'est pas ce n'est pas une légende, c'est pas un scénariste qui a mis ça pour faire un style. C'est un message réel de leur croyance qui est diffusé là-dedans, dans cet épisode. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et il y a beaucoup de séries de télé et d'ouvrages qui sont vraiment inspirés là-dessus pour nous expliquer certaines choses. À vous de lire entre les lignes, et les connaisseurs vont reconnaître le message de leur entité, de leur divinité dans ces différents ouvrages. Voilà, donc il y a je pourrais encore en parler pendant 300 ans, mais bon, c'est pas le but. La vidéo commence à devenir très longue. Donc, juste pour conclure par rapport à cette dame, qui est le porte-parole sans le vouloir, ou peut-être en connaissance de cause, de, de l'écroulement de la croyance, de la destruction de la foi volontaire, et de l'égarement des masses avec ce genre de fadaise qu'elle diffuse, avec son monde très terre à terre finalement, qui exclut d'office la divinité, la création et la vie après la mort. Et ces gens-là, alors elle pense qu'elle fait une bonne action, je ne sais pas, elle pense qu'elle a découvert quelque chose de formidable que personne n'avait pu tester, et elle a fait un voyage dans ce monde-là. Je ne sais pas ce qu'elle croit, je ne sais pas ce qu'elle pense, elle va pas au-delà de ça. J'ai pas lu ses ouvrages, je me suis référé, donc et je me réfère qu'à cette émission de 40 minutes sur cette chaîne. Et donc cette personne-là joue à un jeu, et malheureusement il est de plus en plus répandu, du jeu de l'ignorance et de l'égarement, et de l'occultation de la divinité et de la vie après la mort, et donc de ces entités qui existent, et c'est le but de cette humanité,
c'est de les connaître et de se méfier de ces gens-là pour pas tomber dans le plan dans lequel nous sommes en train de tomber, c'est-à-dire le plan de Satan qui est en train de se mettre en place avec ces dictatures mondiales. Je ne parle pas du sujet, je ne vais pas parler de la crise sanitaire parce que c'est pas le sujet, mais c'est à cause de cette ignorance et de l'occultation de ce monde qui existe et qui peut nous manipuler, que nous ne voyons pas ce qui est en train de se mettre en place actuellement et qui est pourtant très avancé dans le plan démoniaque. Vraiment, il est très très avancé. On arrive même au dernier tiers, voire même moins de la finalisation de ce plan. Et donc voilà, et ces gens-là participent à ça. Et ce genre et le vulgarisateur de cette chaîne, de ce genre de projet, de ce genre de sujet, qui est cette chaîne-là, JD, je sais plus comment, j'ai oublié le nom. Bah, il joue à un jeu malsain sous prétexte de faire le buzz, parce que je pense qu'il croit pas un très trop mot de ce qu'il raconte, je pense, hein, après je peux me tromper. Il est juste là pour faire le buzz, comme beaucoup de gens sur le net et à la télévision, c'est pareil, hein, et ils sont là juste pour ramener du monde, donc ils en ont rien à foutre de contenu, c'est juste est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que ça va appâter du lambda, et ça va faire venir du monde, et bah, parfait, je le diffuse, peu importe les conséquences de mon message. Donc c'est des agents sans le vouloir, des idiots utiles de nos ennemis en diffusant ça, parce que, je le rappelle encore une fois, elle a plus d'1 million de vues la vidéo, c'est juste formidable. Donc quand vous avez cette force de frappe, et que vous l'utilisez dans ce sens-là pour diffuser des fausses informations, du folklore, et avec un aspect réel, en fait, et surprenant et attractif, parce que les gens sont friands de tout ce qui est surnaturel et paranormal tout le temps, ils ont toujours été friands de ça. Et donc ça marche. Et les gens, en plus, ça va rentrer pour des gens complètement déculturés et souvent athées ou complètement en dehors de toute croyance, sans se poser plus de questions que ça. Ces gens-là acceptent vraiment ce genre de discours et ils y prêtent foi et puis et finalement ils s'égarent encore. Vraiment. Parce on leur a mis dans la tête que les religions c'est des foutaises, c'est des fadaises, c'est des cochonneries. Faut le jeter, faut pas prendre ça en considération. Donc d'office, vous pouvez leur donner toutes les infos qui expliquent en long, en large et en travers ce monde étrange. Ils vont vous dire non mais c'est caca, je veux pas, non non non. Parce que c'est un réflexe pavlovien. On leur a expliqué que voilà la religion caca. Donc ils mettent tout ça de côté tout de suite et ils vont prendre ensuite, bah, ils vont être toujours en quête d'explications, hein, et ils vont tomber sur ces charlatans qui vont leur donner ce genre d'informations et ils vont les avaler tout cru. Et ils vont leur demander. Et donc, bah, on va continuer à tisser des choses pour leur faire plaisir, pour remplir leur soif de bobard. Et ça va continuer. La machine va tourner comme ça pendant toujours, pendant X temps, et ça continuera encore. Jusqu'à aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent vraiment s'intéresser là-dessus, il y a beaucoup d'ouvrages très intéressants. Donc il y en a un que j'ai cité, je sais plus combien de fois, qui s'appelle Les Djinns Vengeurs. Je vous le conseille vraiment fortement parce qu'il explique clairement, que vous soyez religieux ou pas, ce que sont les djinns, les entités qui peuplent cette planète. Djinn, je prends le mot arabe parce que j'ai pas d'équivalent dans d'autres langues, mais après c'est pas forcément que islamique, parce que c'est comme ça que les musulmans, l'islam, le Coran appelle les entités démoniaques. Djinn, ça veut dire caché, dissimulé, non apparent. Ce sens, c'est général. Donc c'est le monde occulte, si vous voulez. Et en islam, on a quand même une bonne littérature là-dessus qui explique beaucoup de choses. Il y en a certains qui vont même trop avec ce sujet-là et qui après ça n'a plus de rationalité parce qu'ils expliquent tout par les djinns, leur échec personnel et tout ce que vous voulez, donc ça part dans des extrêmes pour se déculpabiliser et là c'est n'importe quoi. Mais le sujet est très vaste en islam et il est très fourni. Il donne beaucoup d'explications, donc après aussi bien le Coran que les différents récits prophétiques, donc les hadiths, où vous avez beaucoup d'informations là-dessus. Donc je vous conseille, pour ceux qui sont intéressés, d'aller voir de ce côté-là, tout ce qui concerne les djinns dans le monde islamique, de ce livre-là, qui s'appelle donc Les Djinns Vengeurs, qui est un livre de non-musulmans, hein. Ce n'est absolument pas des musulmans qui l'ont écrit, mais qui ont vraiment fait des recherches et qui sont allés sur le terrain dans différents endroits, en particulier à Oman, où il y a quand même un gros berceau d'entités djinnesques qui vivent là-bas depuis. Et il y a beaucoup de récits très très intéressants. Cet ouvrage est très intéressant parce qu'il est vraiment. Voilà, c'est une vulgarisation pour le profane qui ne connaît pas ce domaine-là. Et ils font des liens avec toutes les sociétés du monde qui relatent l'existence des djinns, mais qui ne les appellent pas forcément comme ça. Donc il y a X noms, hein, je ne vais pas les réciter là, il y en a plein, je ne les connais pas tous, mais il y en a énormément. Et donc voilà, ça c'est très intéressant. Ensuite, vous avez, bah, je rappelle encore une fois, les ouvrages de John Keel, en particulier le livre qui s'appelle Les Farceurs Cosmiques. Ensuite, il en a d'autres dont j'ai oublié les termes. Parce que d'autres ne parlent pas forcément que de ça. Ils parlent des extraterrestres, etc. Mais quand ils parlent des farceurs cosmiques, c'est vraiment que sur les djinns dans le monde, à travers les différentes civilisations.
Et c'est très intéressant. Mais les ouvrages de John Keel, en général, ils sont très intéressants là-dessus. Il en parle de toute façon dans chacun d'entre eux. Au final, vous aurez une source d'information très intéressante. Alors le problème, c'est qu'ils ne sont pas disponibles en français. Il est là le problème. Mais bon, voilà. Sinon, je vous renvoie à ma série que j'ai faite qui s'appelle donc Le mensonge vu du ciel. Donc en 5 épisodes sur ma chaîne, sur ma chaîne. Après, vous avez sûrement des ouvrages dans différentes langues ou dans différents auteurs que je ne connais pas ou que j'ai plus à l'esprit, mais voilà. Le sujet est intéressant, donc je vous conseille fortement de creuser là-dessus pour vous faire une idée de ce qu'est ce monde invisible qu'on nous occulte, qu'on se tâche, qu'on se charge de nous cacher avec férocité depuis toujours. Et donc, très important d'avoir ça à l'esprit pour ne pas se faire égarer, de comprendre d'où viennent les attaques que nous subissons de manière de plus en plus violente. Donc voilà, je vais en rester là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Enfin, tout dépend à quel moment vous écoutez cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, sous la vidéo, dans l'espace description, c'est-à-dire avant l'espace commentaire, et sous cette vidéo, vous aurez tous les liens de mes différents sites. Donc ma chaîne Odyssée, c'est la chaîne de secours. Vous pouvez toujours me retrouver là-bas. Les vidéos de YouTube sont automatiquement transférées sur Odyssée, donc et quasiment toutes. Donc vous les retrouvez là-bas si jamais il y a un problème ici sur YouTube. Sinon, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch également, sur mon compte Telegram. Abonnez-vous, n'hésitez pas à aller le voir, sur ma chaîne, sur mon site lebouquémissaire.com, et je crois sur Facebook aussi, le bouc émissaire le vrai, quelque chose comme ça. Non, LBE le vrai, ça s'appelle comme ça ma chaîne, ma page YouTube, Facebook, c'est ça, voilà. Et sinon, j'ai aussi, si vous souhaitez vous procurer mes deux ouvrages que j'ai édité directement et malheureusement, faute de mieux, sur Amazon, c'est de l'auto-édition. Donc j'ai les liens en dessous, donc vous pouvez vous les procurer en passant par ces liens. Et si eux qui souhaitent me soutenir, vous avez la possibilité de le faire en passant par le lien Tipeee qui est également sous cette vidéo. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à diffuser sans aucun souci. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines possibles et imaginables. Et je vous souhaite quand même la santé aussi, le calme, la sérénité et que Dieu vous garde.